Radio Rec. It's on air. Mais arrêtez de triquiter pour un oui, pour un non. Je sais où tu viens. Viens ici que je te bute, enculé. Et qui vient sur la grande muraille conquiert la bravitude. Ta gueule. C'est pas un concours de vitesse. Non, je veux que ce soit un effeuillage de branle. Je veux du sexy. Essayez plutôt de causer à mes burnes. En ce moment, je parierais que tu t'imagines déjà que tu suces ma bite au rythme des coups de fouet de mes couilles sur ta gueule. Et salut à tous, c'est la Minute Tazon qui commence. Je crois que j'ai un problème de micro. Peut-être oui, parce que je t'entends pas dans Tu mon... m'entends pas du tout. dans ton casque. Tu t'as retourné à mon avis ton micro. Enfin bref, c'est Allez, pas grave, on bon. est parti. À la Bon bonne bah c'est heure. pas grave. C'est pas grave. Bon bah, Donc, comme je disais, salut à tous, c'est la Minute Tazon qui recommence cette semaine avec une petite semaine de pause, malheureusement. Et donc aujourd'hui, on est avec la présence exceptionnelle de Pierre, qui a déjà été un chroniqueur de la Minute Tazon. Hein, je te laisse te présenter, Pierre. bonsoir, Et Pierre. bonsoir tout le monde. Donc tu fais quoi Pierre? Je suis étudiant en son et l'an dernier je m'occupais de la chronique musique électronique qu'on n'a pas trop développée avec Cyril. D'accord, mais un possible retour. Toujours un possible retour. on Voilà, sait jamais. exactement. Ah, ça marche mieux là d'un coup. Voilà, là on t'entend. Merci beaucoup, Walid. De rien. Alors Alors, je- Bastien, je te laisse présenter Alors le programme. on va faire un sommaire à deux, hein, vu voilà. que tu ne sais pas trop ce que tu vas faire. Donc en actu politique, on parlera de Sarkozy, de Hollande, de un peu tout le monde, et de Xavier Niel pour finir. Voilà. Parfait, en musique j'ai trouvé, grâce à l'aide de Cyril, ancien chroniqueur aussi de la Minute Tazon, un petit collectif de rap pas très connu qui s'appelle Arsenal 187. Alors je vais en parler vite fait. Et en particulier de Nico et Pulco. D'accord, j'en ai aucune idée Voilà. de ce que c'est. Je ne connaissais pas non plus avant la semaine dernière. Donc en télévision? Et en télévision, à toi. D'accord, bah en télévision, donc on parlera de MTV, donc de MTV en général avec de nouvelles émissions comme Catfish ou Marié avant l'âge. On parlera aussi bien évidemment de Énergie 12 et de la suite des Anges de la télé-réalité. Très bien. Et puis en Gros cinéma, pas trouvé de film à raconter. J'ai pas eu le temps, j'ai eu trop de boulot, je suis pas allé au cinéma, donc j'ai un petit bon plan à partager au niveau film, mais pas de nanar aujourd'hui. Bon bah c'est parfait. Voilà. Donc on va passer à l'actu politique. Exactement, c'est parti. Avec la Minute Tazon, l'actualité se met à nu. Délève-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Oh yes, der mein Tor. C'est bizarre, Bastien Voilà. veut pas la chanter alors Non, qu'il la connaît non, par cœur. c'est Non, bizarre, oui, je la connais j'avoue, pas du tout. Non, et bien en tout cas, c'est l'hymne chypriote. Pour ceux qui n'avaient pas reconnu, évidemment, vous l'aviez tous reconnu. je Évidemment, pense. tout le monde l'avait reconnu. L'hymne chypriote. Alors pourquoi l'hymne chypriote? L'hymne chypriote, car comme vous le savez, il y a un défaut, enfin pas un défaut de paiement, mais en tout cas, il y a eu une crise assez grave. C'est-à-dire que la Chypre a fait face à un problème de paiement de ses dettes. Donc il y a dû avoir un plan, et donc ce plan a été réalisé enfin, il devait être réalisé normalement avant mi-mars. Seulement les dirigeants chypriotes n'étaient pas d'accord, et donc du coup il y a eu un accord qui a été fait là in extremis. Alors ce qu'il faut savoir dans cette crise, c'est que Chypre avait deux choix, c'est-à-dire le choix de soit partir du côté de l'Union Européenne, soit de partir du côté de la Russie. Alors pourquoi un tel choix? Tout simplement parce qu'en fait, ceux qui détiennent de l'argent à Chypre, ce sont des Russes pour la plupart. C'est-à-dire qu'ils ont tous dans les banques chypriotes, vu que c'est un paradis fiscal, plein d'argent pour éviter la fiscalité russe. Pourtant la fiscalité russe n'est pas si terrible que ça, vu que Gérard Depardieu il fait un tour actuellement. Donc, et il faut savoir que, eh bien, il y a eu une solution qui a été trouvée, une solution pour la première fois intéressante, c'est-à-dire que, alors intéressante oui et non, mais les torts sont partagés, c'est-à-dire que les dépôts, alors il y a deux banques chypriotes, une qui est sauvée, et une qui va être mise en faillite, et où toutes les personnes paieront une taxe d'environ de 7% sur tous leurs comptes. C'est-à-dire que 7% sera prélevé, mais en sachant que les comptes au-dessus de 100 000 euros, eh bien les personnes auront des taxations enfin en tout cas on leur prendra plus de 30 ou 40%. Ce qui est relativement équitable je trouve, et une solution dont on n'a pas totalement parlé, parce qu'évidemment ça fait pas très bien d'en parler, mais une solution qui a été trouvée, et je trouve ça pas mal parce que du coup ça taxe les oligarques russes, vu qu'ils n'ont pas de possibilité de retrait de leur argent, et je trouvais que c'était une bonne solution, mais on n'en a pas trop parlé.
Bah, j'ai vu quand même que c'était un peu le bordel à Chypre en ce moment à cause de ça. Hein. Bah oui, alors pour les petits épargnants, ils disent oui, c'est un peu. Enfin, ils aiment pas parce qu'on leur prend 7% sur leurs 100 000 euros. Je comprends totalement. Voilà. Mais ceux qui ont beaucoup plus ont payé beaucoup plus là. C'est-à-dire qu'il y a eu l'effet de. Il y a eu c'était proportionnel quoi la taxe. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Parce que le problème, c'est que je suis sûr qu'à Chypre, il y a beaucoup plus de comptes en banque d'étrangers que de comptes en banque. Exactement, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que. Donc les gens qui habitent à Chypre, par contre, eux, ils en prennent plein la gueule pour rien en fait. Alors non, pas forcément, parce que l'économie chypriote n'était pas non plus florissante. Hein. C'est un Forcément. Il y avait aussi d'autres problèmes que ça. Le problème qui pourrait se faire, c'est qu'on pourrait se dire on fait la même chose en France. Sauf qu'en France, il n'y a pas assez de personnes qui ont de compte au-dessus de 100 000 euros pour pouvoir faire la même chose et se renflouer. Oui, forcément. Voilà, donc c'est un problème. Alors, à noter quand même que durant la crise chypriote, les banques ne viennent que de réouvrir. Depuis 12 jours, elles étaient fermées. Et les gens ne peuvent retirer que 300 euros maximum. Directement. Et je crois que c'est des mouvements de capitaux de 5 000 euros maximum sur les comptes. Il n'était pas question à un moment donné de faire une taxe sur justement ton... C'est ce que je viens de dire, Walid. En banque. Non, mais j'ai bien compris, mais justement, ils sont revenus là-dessus ou... Ah non, ça va... Alors, c'est fait pour la deuxième banque du pays qui est totalement... Alors, c'est la Leica Bank qui est en liquidation. Et pour la première banque, en gros, c'est uniquement pour ceux au-dessus de 100 000 euros. D'accord. Mais pour la deuxième banque, c'est même ceux qui ont en dessous de 100 000 euros. Donc ça dépend en fait de ta banque. C'est-à-dire que les citoyens chypriotes ne sont pas égaux devant cette taxe, quoi. Suivant la banque que tu es. C'est pas mal comme concept. Oui, mais soit c'était ça, soit il y avait plus d'argent nulle part. Ouais, donc en fait, en gros, c'est soit vous êtes mort, soit on vous enlève les deux jambes, les deux pieds, les deux bras. C'est que 7%, faut pas non plus exagérer, Walid. C'est comme si sur tes impôts on faisait plus. Ouais, mais c'est déjà quand même énorme. Cet argent, tu l'as gagné, t'as travaillé 7%. Enfin, moi, je trouve ça énorme. Si t'as payé déjà des impôts là-dessus, si t'as déjà payé toutes sortes de taxes, la TVA, etc. Mais tu préfères avoir 7% ou ne plus avoir accès à ton compte? Bah, je préfère garder tout, moi, tout ce que j'ai gagné. Mais c'est pas possible. C'est pour ça que Walid a toujours plein de billets sous son matelas. Ouais, bah écoute, j'ai l'impression, je pense que ça va renforcer ce genre de comportement. Mais oui, et d'ailleurs, il y a un chiffre qui le dit, c'est-à-dire que très dangereux d'ailleurs. Au début de l'euro, il y avait 4,5% des personnes en Europe qui avaient, enfin, il y avait le pays, enfin, l'argent total circulant. En billets, c'était 4,5% de l'argent total qu'il y avait avec la banque. Et aujourd'hui, il est à 9%. Ouais. C'est-à-dire que les gens ont de plus en plus de billets. Donc, et ça risque d'augmenter. Mais de toute façon, même si les gens, à la limite, si les gens n'ont plus confiance dans le système, ils achèteront même plus, ils ne sortiront même plus d'argent en billets, ils vont acheter de l'or comme à chaque fois qu'il y a des peurs, des crises, des choses comme ça. Oui, alors le problème d'achat d'or, c'est que l'or est très élevé actuellement. C'est-à-dire que l'or est un ouais, mais ça va encore augmenter avec des trucs comme ça. Ça a baissé. Et le problème aussi, c'est que c'est une crise européenne. C'est-à-dire que dans le monde actuellement, il faut voir aussi que ça va de mieux en mieux et ça va même très bien. La croissance est partout dans le monde, sauf en Europe. Voilà. Donc bon, bah c'est encore un problème. Et donc ils avaient le choix de la Russie aussi, mais bon, la Russie elle imposait des normes un peu plus, un peu plus dures. Voilà, un peu plus dur et surtout un contrôle de l'État en gros. Hein. Donc bon, c'était pas non plus la meilleure solution, donc ils ont préféré se tourner vers l'Europe. Pourquoi un contrôle de l'État en Russie? Je crois. En gros, quand t'es créancier, t'es endetté auprès de quelqu'un, t'es son esclave. Voilà. Mais non. Bah, bien sûr que si. Bah, surtout auprès de la Russie. C'est-à-dire que la Russie, c'est un pays. Ah oui, démocratique. C'est un très grand pays. En plus, si tu imagines, si t'es l'esclave, voilà, si t'es l'esclave de la Russie, vaut mieux peut-être être l'esclave de l'Europe que de la Russie. Parce que bon, voilà, sauf si évidemment tu crois en grande valeur démocratique de la Russie, et si tu aimes beaucoup. Sauf si tu t'appelles Gérard Depardieu. Voilà, exactement. Voilà. Donc c'était une petite explication, une mise au point sur la crise chypriote qui était la semaine dernière. Donc on va raconter un peu le fil de la semaine, ce qui s'est passé. Donc on va parler aussi maintenant, alors avant de parler de Nicolas Sarkozy et de l'affaire Bettencourt, je vais vous parler de... Alors le ministre qui a été mis en examen et qui a dû démissionner... Non, pas mis en examen, mais qui est soupçonné... de fraude fiscale. De fraude fiscale avec des comptes en Suisse révélés par Mediapart. Donc c'était l'actualité de la semaine dernière, de début de la semaine dernière. Ça a foutu un sacré bordel, oui. Ça a foutu un sacré bordel, sauf que coup de bol incroyable, 2 jours après, Sarkozy... Alors évidemment... toutes les chaînes en ont parlé, Sarkozy est mis en examen pour abus de faiblesse sur Liliane Bettencourt. Alors, c'est relativement une surprise car l'entourage de Nicolas Sarkozy ne s'y attendait pas du tout. Il y avait en gros un consensus qui était que vu que Nicolas Sarkozy avait été témoin assisté, il ne serait jamais mis en examen dans cette affaire. Sauf qu'apparemment, rebondissement rocambolesque, après les auditions de la journée, Nicolas Sarkozy est mis en examen. Bon, alors, que dire de cette affaire? Alors, la droite dit que c'est une vengeance des juges. Je ne suis
pas tout à fait sûr que ce le soit complot, le fameux complot. que ce serait un complot. Alors je ne pense pas. C'est la franc-maçonnerie là. Ce que je pense, c'est que Nicolas Sarkozy est peut-être plus, enfin ça c'est un avis personnel, plus ou moins impliqué, mais qu'il n'y a pas vraiment de preuves, car apparemment pour avoir lu plusieurs articles, malgré les auditions et les confrontations, apparemment les auditions se basaient sur le fait qu'il y avait 2 personnes qui l'avaient vu apparemment à 2 jours différents. Sauf que apparemment ces 2 personnes qui l'ont vu à 2 jours différents auraient pu le voir finalement le même jour. Parce qu'ils auraient confondu, parce que c'est assez lointain. Moi, ce que j'ai entendu là-dessus, c'est que ce qui posait problème aussi, c'est que lui, au début de l'affaire, il avait affirmé n'avoir jamais reçu d'argent. Voilà, alors qu'au bout d'un alors moment... que finalement, il dit ouais, peut-être c'est possible. C'est possible, il dit c'est possible. Il dit que c'est possible, entendu en tout cas. Hein, voilà, alors, donc tu vois, il y a une différence, et là, forcément. Non, il dit que c'est possible, mais surtout, non, maintenant il avoue qu'il y allait une fois, le 24 février, mais pour voir, il dit pas Liliane Bettencourt, mais son mari, qui est aujourd'hui mort. Et du coup, il a dit qu'il n'y allait qu'une fois. Et ce qui posait problème au juge, alors il s'est dit une fois, c'est autorisé. C'est légal que quelqu'un donne de l'argent une fois en tant que don à l'UMP. C'est si c'est déclaré. Oui, si c'est déclaré. Et dans la limite, je crois, de 6 000 ou 7 000 euros. Non, 35 000 euros. 35 000, ah ouais, quand même. C'est une belle limite quand même. Hein. C'est une belle limite. Bah attends, 35 000, c'est pas le truc général. C'est-à-dire, tu peux donner à 5 candidats 7 000 euros. Peut-être, je ne sais plus exactement. Parce qu'il me semblait que c'était vraiment, le plafond en France, c'était vraiment pas. Mais si ils se sont allés plusieurs fois, je pense qu'il y a une fois où ça devait être le plafond. Donc ils ont dû pouvoir le faire passer sous plafond. Enfin, en tout cas, cette fois-là. Donc ils peuvent justifier une fois. Et donc la principale charge qu'il y avait, c'était qu'il y avait 2 personnes, donc c'est le majordome et je crois une femme de ménage, qui l'avait vu à 2 moments différents, ou 2 majordomes qui l'avaient vu à des moments différents, et la thèse était étayée, car le majordome normalement ne travaillait pas à cette heure-là, et les 2 ne pouvaient pas s'être rencontrés. C'est pas mal. Mais finalement, apparemment les 2 travaillaient en même temps. Et donc du coup, enfin bref, c'est apparemment un petit imbroglio pour savoir qu'il serait juste venu 2 fois. En tout cas, il n'y a pas de complot, on est bien d'accord. Voilà, c'est bien une enquête normale. Voilà, c'est une enquête normale, sauf que les charges sont un peu minces et ça risque d'accoucher d'une souris. Qui te dit que c'est pas un complot Illuminati encore une fois. Oui, voilà. Ça, on le saura sans doute jamais. Donc en gros, ça risque. Le principe justement du complot Illuminati, c'est que tu le sais pas. Voilà. Donc ça risque quand même d'accoucher d'une souris, donc c'est pas non plus. On va pas non plus s'y épancher trop, c'est pas normalement très très intéressant. Non, mais ça a fait du buzz. Mais ça a fait du buzz, et on va sûrement en parler. Imagine si t'es condamné pour abus de faiblesse, ça le fout mal quand même dans le cadre d'un retour. Alors d'après ce que j'ai entendu, si t'es condamné pour abus de faiblesse, là apparemment il y a prescription. Ah bon, il y a prescription sur abus de faiblesse. C'est-à-dire qu'en gros, il va être mis en examen, mais il risque quasiment rien pour l'abus de faiblesse. Par contre, pour le financement de sa campagne, là il risque beaucoup plus gros et l'UMP risque beaucoup plus gros. Oui, bah forcément. Parce que surtout que l'UMP est dans une situation très difficile, et donc du coup s'ils ne peuvent pas rembourser, enfin ils devraient rembourser, mais ils ne pourront pas rembourser la campagne. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai lu dans un article que Jean-François Copé était en train de se retourner vers les personnes responsables, enfin vers Sarkozy tout simplement, pour lui dire en gros fais gaffe, tu vas peut-être devoir payer. Voilà. Ah là là, la politique française, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Donc on va pouvoir passer. Alors la semaine, dans mon ordre chronologique, je me suis un peu planté, mais il y avait aussi une motion de censure la semaine dernière de Jean-François Copé. Le truc qui ne sert à rien. Voilà, le truc qui ne sert à rien. Et donc je vais vous laisser écouter les 2 extraits. Alors je les ai calibrés normalement. Tu as 2 vidéos à la suite. Ils font 34 secondes et 12 secondes normalement. C'est très précis, hein. Je ne vous demande pas de faire une politique de droite. Je vous demande de faire une bonne politique. Une politique pour tous les Français. Et il y a à gauche des figures qui pourraient vous inspirer, en France comme à l'étranger. Soyez Schröder, lançant les réformes qui ont permis à l'Allemagne de sauver son modèle social en renforçant sa compétitivité. Soyez Blair, modernisant dans un même mouvement et le Labour et le Royaume-Uni. Soyez Mendès France, soyez Clémenceau. Ne soyez pas Mitterrand, celui des nationalisations et de la retraite à 60 ans. Ne soyez pas Jospin, celui des 35 heures et des emplois jeunes. Bon, voilà. Alors ça c'est le premier extrait. Voilà, premier extrait, donc déjà Jean-François Copé dans, c'est un peu facile, dans tout son art. C'est bonjour, on va dire. Voilà. Bon, et le deuxième extrait. Si ça marche. Quel suspense. Maintenant chantiez-vous à tue-tête. Eh bien dites-moi, les Français rêvent que c'est maintenant que vous changiez. Oui, que vous changiez de politique. Non pas pour satisfaire l'orgueil de l'opposition, mais pour le bien de la France. Voilà, donc c'était 2-3 petits jeux de mots, 2-3 références, 2-3 métaphores de la part de Jean-François Copé. Il est un peu en chute libre au niveau de notre ami. Ah, et bien écoute, c'est du Jean-François Copé dans tout son art. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cette motion de censure ? Eh bien, pour moi, il faut retenir 2 choses. La première, c'est que bon, la droite, eh bien maintenant, c'est Jean-François Copé. Parce que François Fillon, on ne le voit plus. François Fillon, c'est terminé, donc c'est Jean-François Copé, le leader. Après, dans le fond, ce qu'on peut retenir, Jean-François Copé a émis des questions, on va dire, légitimes,
en apportant des réponses, ou plutôt en faisant des métaphores pas forcément, elles, légitimes. Oui. Il pose plusieurs questions et auxquelles Jean-Marc Ayrault, lui, répond sur l'héritage, encore une fois. Donc c'est-à-dire que c'est un peu facile. Il se renvoie les deux. Jean-François Copé pose des questions, certes intéressantes, mais évidemment en mettant toutes les formes qu'il ne faut pas à côté. Et Jean-Marc Ayrault répond totalement à côté de la plaque. Encore, s'il répondait à Jean-François Copé, ce serait bien. Alors une motion de censure. Oui, pourquoi pas. C'est vrai que ça a permis d'avoir un moment télévisuel assez intéressant et d'avoir quelques phrases croustillantes qui pourront alimenter les JT et le nôtre d'ailleurs. Mais en soi, ça n'a pas été très 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 utile. Mais cela a provoqué en fait le début de ce qu'il y a actuellement, c'est-à-dire l'intervention de François Hollande. Voilà. Parce que j'espérais que tu en parles ce soir quand même, parce que c'est un peu le... c'est ce qui va la chose du on moment. On est en compétition avec lui quand même. Voilà, hein. exactement. Voilà, on est en compétition avec lui. Alors non, parce que à mon avis, on est toujours en compétition avec lui. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce qui va se passer ou ce qui se passera ce soir ou ce qui ne se passera pas surtout. Voilà. Ça met un peu de temps quand même à venir. Voilà. Voilà, je trouvais cette musique assez intéressante. Elle est pas mal comme n'empêche comme. Eh bien, c'est la musique officielle du clip de campagne de l'année dernière. Ouais, je sais, je me souviens. Et donc j'ai trouvé cette petite musique intéressante à mettre pour François Hollande. Alors effectivement, qu'est-ce qu'on peut attendre ce soir? Absolument rien, je pense, parce que François Hollande doit faire un numéro d'équilibriste, c'est-à-dire satisfaire sa gauche, rassurer son électorat et ne pas trop faire peur à la droite. Ce qui semble assez difficile. Alors comment va-t-il y parvenir? Alors tout d'abord, je pense qu'il va y parvenir en proposant quelque chose que j'avais... là je vois que ça s'affiche d'ailleurs et qu'il l'a proposé, les échos étaient bien renseignés. C'est-à-dire que la taxe à 75%, symbole de la campagne de François Hollande, en gros, les 75% c'est quoi? C'est une connerie qu'il a dit un jour sur un JT et dont aujourd'hui il est obligé d'assumer la paternité. Ça, oui. Voilà. Et donc il va apparemment essayer de la faire passer en la faisant passer à travers les entreprises. C'est-à-dire que les entreprises seraient obligées de payer la taxe à 75%, c'est-à-dire que les entreprises paieraient leur patron, par exemple, je ne sais pas, 3 millions d'euros. Sur le premier million, ils paieraient les taxes normales, et au-delà d'1 million d'euros, ils paieraient la fameuse taxe à 75%. Intérêt de cette réforme, va-t-elle passer ou pas? Je pense qu'elle se fera retoquer encore une fois, parce que le Conseil constitutionnel a dit qu'au-dessus de 66%, le taux était confiscatoire, ce que je trouve assez normal quand même. Je ne sais pas si autour de la table on trouve ça normal. Mais non. Je pense que c'est une question qui mérite quand même un peu plus de débat, donc on en parlera peut-être une autre fois. On en parlera peut-être une autre fois, d'accord. Et donc, évidemment, donc, François Hollande, il propose ça. Il va sûrement dire que ce qu'il a fait va prendre du temps, qu'il faut lui laisser du temps, sauf que son slogan, comme vous l'entendez en arrière-fond, c'était le changement, c'est maintenant. Et aujourd'hui, la plupart des Français sont mécontents. Et alors mécontent, on le voit à travers différents sondages, d'ailleurs avec un qui nous dit aujourd'hui que François Hollande, en tout cas seuls 27% des Français se disent satisfaits par François Hollande. Ce qui, après 10 mois seulement de pouvoir, est absolument un record. Parce que je me rappelle plus des chiffres qu'il y a eu pour Sarkozy en 2007. Sarkozy est autour de... non, en 2007, au début de les 6 premiers mois, ou juste avant la crise, il était très bien. Il montait dans les sondages. Il était au même niveau et il montait. Après, dès qu'il y a eu la crise, évidemment, il a commencé à faire à descendre et une descente aux enfers. C'est-à-dire qu'en gros, il a passé un premier été tranquille et c'est vers le janvier-février, justement à ce moment-là, qu'il a seulement commencé à descendre. D'accord. Mais pour descendre, pas à 27%. C'est-à-dire que 27%, Nicolas Sarkozy, au moment de l'élection, ou même avant, n'était pas à 27% seulement de satisfait. Je crois que c'est un record, ça d'ailleurs. Ah, ça c'est un record. C'est-à-dire qu'il a déjà dépassé le record. Le record était à 33%, je crois, pour Sarkozy. Et là, il est à 27% maintenant de seulement satisfait. Après 10 mois d'élection, ça fait quand même beaucoup, mais alors... Après, moi je dis, il faut toujours faire attention au sondage aussi, quand même. Ouais. Oui, alors faut quand même... faut quand même aussi... Moi, je pense que c'est dû à plusieurs choses, tout d'abord, ou en tout cas en grande partie une chose, c'est-à-dire qu'il a promis beaucoup de choses, il a promis aussi que ça allait aller vite, qu'en chassant Sarkozy, tout allait être réglé, sauf qu'aujourd'hui, non, tout n'est pas réglé. Il a menti, et les gens sont assez, on va dire, Mais qui est ont un réveil difficile. Après, moi, là-dessus, je critiquerais plus les Français que... Oui, voilà, parce que je trouve ça un peu trop facile, comme... de se retourner aussi
Sarkozy, faut pas s'attendre à. Bah, non. Et je suis désolé, il a promis quelque chose. Normalement, t'es honnête, tu dis ce que tu fais. Bah, Après, de toute il y a- façon, il y a ce une que Sarkozy campagne. a promis, il l'aurait pas tenu non plus, tu sais. Personne ne tient toutes Personne ses ne tient promesses. ses promesses. Mais c'est pas pour ça que je dis que Sarkozy aurait été beaucoup mieux et qu'il aurait fait quelque chose Mais de bien mieux. sûr que oui. Mais Ah je veux non. dire, le truc c'est que. Ah non, il aurait peut-être pas fait Les mieux. Français sont quand même versatiles de manière générale. Ils changent assez rapidement d'avis. Oui, ça a toujours été comme ça de toute façon. hein. C'est quand même très particulier à la France. La majorité des et de Français toute ne façon- sont jamais contents. De toute du façon, le président juge qu'ils de ont. paix, ce sont les élections à la fin. C'est dans Oui, 5 c'est ans. 2014. Là, on pourra choisir, enfin, même pas 2017, parce que bon, les élections intermédiaires, on sait très bien que, et normalement, moi je trouve ça logique, ça va basculer à droite. Et puis il faut Vu penser que aussi à tout oui, est à ça va- gauche oui, actuellement. ça va basculer à droite. Et puis, il faut Ça va penser basculer à aussi droite. énormément Voire à extrême tout droite, ce qu'on a. si on s'en réfère au Voire dernier- extrême droite. Voire extrême droite qui va beaucoup gagner, à mon avis, dans les dernières Voire dans les extrême, prochaines élections. extrême gauche aussi, c'est Et je possible. te dis, il faut aussi penser à toute la. Pas propagande, mais tout ce qui est dit contre la gauche française et en particulier contre Hollande, même pas en fonction de sa politique, mais surtout de lui, de sa personnalité ou de n'importe quoi. Et aujourd'hui- ça, je trouve que ça joue énormément. Parce que c'est vraiment ce qui tourne Mais le plus. ça- Et au ça, final, je- on n'attaque pas la politique de Hollande, on attaque Hollande lui. Alors ça, je suis totalement d'accord avec toi, sauf que je vais te répondre que à l'époque de Sarkozy, il y avait, je sais pas si tu te rappelles, On les attaquait sa unes- politique. non, les unes de tous les médias sur Sarkozy qui était arrogant, sur Sarkozy qui était bling bling. Si tu reprends les unes du Point, de l'Express, de Oui, tout ça, oui, oui, c'était oui. les mêmes choses. Mais bon, c'est le lot de tous les présidents c'est vrai, aujourd'hui. c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est pas une Mais excuse. le problème, c'est qu'il y a des modes. Moi, ce que je ne comprends pas très bien, c'est qu'il y a une mode où Hollande, c'était juste après l'élection, c'était génial, c'était merveilleux, même avant, etc. Puis après, si tu te souviens, à l'été, il y a eu. Ça a pas duré tout le monde longtemps, tout le monde l'a descendu, on sait pas trop pourquoi. Enfin, tous les médias l'ont descendu. Il a rien fait entre temps. Il a Non, fait si, peut-être parce- faire. non. Il a fait 2 Tu ou sais ce 3 qui s'est passé- mesures. Non mais tu sais ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui surtout s'est passé Bah, il s'est passé 75% et je me rappelle plus, mais au début de l'année ou même l'année dernière, moi j'en parlais, il y a eu tous les cafouillages. Je sais pas, tu te rappelles toutes les incohérences au niveau du gouvernement. Non, mais c'est de la communication, Mais ça. c'est ça. Mais oui, mais le C'est problème pas des lois, c'est pas du concret. Oui, et le problème aussi qui lui a été reproché, et ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a eu aucune loi qui a été. Il y a aucun semblant de projet de loi important Mais de ça réforme prend de du l'économie. temps. On peut pas faire ça comme ça du jour On au est, lendemain. on est d'accord, sauf qu'après 10 mois, tu devrais voir à l'horizon de à l'aube de quelque chose. Ce qu'il a fait, ce sont des réformettes, et on voit qu'aujourd'hui, ça n'avance. Il n'y a pas de réforme structurelle, et c'est ça qui prend- lui est Mais reproché. justement, les réformes de structure, elles prennent, par définition, elles Mais prennent y a pas de- énormément de Mais temps. il n'y a pas de débat Il faut qui 2 ont été ou lancés. 3 ans. Et tu Ah, penses si, je réellement, pense. tu penses réellement qu'il va se risquer dans des réformes comme celle-là qui risquent d'être douloureuses avant 2014, avant les élections qui risquent de rater, alors qu'il faut limiter les dégâts. Ce sera repoussé à au minimum 2015. De toute façon, à un moment donné, si les chiffres baissent trop, il se dira bon bah perdu Il y a pour plus rien à perdu. perdre, c'est ça. Voilà, Bah, on, là, on est à va, zéro. on va y aller. Cette année, on est à 0,1% de croissance et on risque même, d'après les dernières estimations, d'être en négatif. Alors qu'à la base, Hollande avait prévu 1,2 pour cette année, pour son croissance pendant sa campagne. Donc je veux dire, il y a aussi là un décalage. Forcément, Pareil pour le chômage. forcément, mais bon, il, a on dit verra. il a dit dès que j'arrive au pouvoir, le chômage descend. On savait tous que c'était pas vrai. On s'attendait quand même à ce qu'il y ait quelque chose de fait. Là, il y a quoi? Il y a des emplois aidés et juste 60 000 fonctionnaires en plus. Il n'y a pas de vraie réforme. Il y a certes une réforme sur le comment ça s'appelle, avec les syndicats sur les conditions, enfin c'est pas sur les conditions de travail, mais sur les contrats de travail, mais ça reste à la marge. Donc on verra donc ce qui se passera pour la suite. Alors aussi à noter que quand même plus de la moitié des Français estiment que François Hollande est un mauvais président. C'est-à-dire que là, on va plus loin. C'est-à-dire que t'as quand même 27% qui sont satisfaits, mais la plus de la moitié qui disent qu'il est mauvais. Et ça aussi, je trouve que c'est un indicateur assez flagrant et qui fait que ce soir, il va y avoir une sorte de justification de sa politique et essayer un Moi, peu... c'est ça que je trouve dommage, c'est que ce plus soir, proche. ça va être juste une justification. Et quand j'ai entendu parler de ça, ça m'a Bah, un de peu toute déçu. façon, tu sais ce qu'il va dire. Il va dire ça fait pas longtemps que je suis Voilà. là. L'héritage était forcément. mauvais, Voilà. les Et conditions c'est sont tout le temps la même difficiles. chose de toute façon. Ça a c'est toujours toujours la été même rengaine. pareil, ça changera jamais. Voilà. Tu peux Mais pas. bon, ça, qu'il soit De de toute droite façon, ou de il gauche, faut, c'est pareil. il faut l'accepter, pas être fataliste, mais accepter que les réformes, il n'y a pas de solution miracle et que les réformes prennent du temps. Voilà, c'est exactement Oui, ça. je suis totalement d'accord, mais Et Hollande regardez attend, sur 5 ans. Hollande attend la croissance. Sauf parce qu'il a indexé, par exemple, les 20 milliards de crédit d'impôt, il les a indexés sur la future croissance qui devait être à 1,2. Aujourd'hui, elle est de 0,1, voire elle sera négative. On fait comment? C'était 20 milliards d'euros. Il y en avait 15 milliards sur la croissance. On fait comment? On les trouve où? Donc c'est des nouvelles mesures qui vont devoir être prises. Donc voilà, je trouve quand même qu'il y a eu quelques incohérences, quelques mensonges. Bon bref, passons, on verra bien ce qu'il dira au final, mais vous ne le verrez qu'après la Minute Tazon en replay, bien évidemment. Pour ça, alors, dernière chose sur François Hollande, j'ai eu une carte donc sur lefigaro.fr des opinions des Français
Je vois que Pierre rigole. Mais en fait, pourquoi j'ai pris cet article? Parce qu'en gros. Pourquoi tu as pris cet article? Parce que c'est vrai que pour parler Non, politique, il faut être totalement neutre, donc regardez le Figaro. Non, mais il y a une carte qui m'intéresse. Et une carte qui dit où est-ce que les Français sont plus ou moins satisfaits de François Hollande. Et donc c'est assez surprenant. Alors, bon, c'est pas assez surprenant, mais en gros, on peut dire que la France est divisée, enfin, à peu près en deux. En tout cas, oui, en deux. On va dire que plutôt à l'Est, les gens sont relativement de droite, en tout cas pas satisfaits du président Hollande. Et à l'ouest où les gens sont plus satisfaits de François Hollande. On note d'ailleurs que c'est dans le sud de la France que les gens sont le moins enclins à François Hollande ou en Alsace. Je rappelle que l'intervention de Bastien sera retranscrite après le journal de 20h de TF1. Voilà. Merci. Donc voilà, donc c'était pour Hollande, pour ce qui allait se passer ce soir. Alors, on va terminer par quelques informations et je terminerai par Xavier Niel. Alors, donc, ce qu'on peut dire comme dernière information en parlant du MEDEF, donc et des accords de travail, Parisot n'a pas eu le droit de modifier les statuts du MEDEF et donc elle ne pourra pas se représenter. Quel dommage! Quel dommage, Oh là là. effectivement. C'était un sacré camouflet pour elle, donc bon, c'est assez sympa. À savoir qu'en France, on fait toujours beaucoup d'enfants, les chiffres de la natalité tombent chaque année et chaque année on fait 2 enfants ou 2,1 enfants. C'est une bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle? C'est une bonne nouvelle, on a le seuil de renouvellement. Du coup, il y a du chômage, il y a plus de... Oui, donc ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il faut tuer les enfants pour que Non, du tout. Mais bon, moi, je ne sais jamais si c'est vraiment bon ou mauvais, parce que ça a des côtés positifs et d'autres négatifs. Mais non, ça a que des côtés positifs, parce que plus tard, tu auras plus de personnes pour pouvoir bosser. Certes, mais oui, mais... Tu auras des personnes pour payer ta retraite, Walid. Voilà, ça c'est dans les plus, je suis d'accord. C'est dans les plus. Et d'un autre côté, dans les moins, ça veut dire qu'il y aura forcément à un moment donné plus de postes à trouver, plus de travail d'activités à créer, vu le... Non, mais un pays a besoin d'un bon taux de natalité. Oui, un pays a toujours besoin d'un bon taux de natalité. Ouais. Si, toujours. Oui, en général, c'est vrai que les économistes... À long terme, oui. Les économistes mettent ça dans le positif, en général, c'est vrai. Voilà. Alors on va pas finir, juste avant de passer donc à Xavier Niel, est-ce que tu peux me passer une petite musique, ou en tout cas un petit bruit de moteur? Voilà. Ou tu n'en as pas? Oui, je n'en ai pas, mais... Bon bah c'est pas grave. Mais c'est pas grave, Walid le fait très bien. Alors pourquoi je voulais parler du sport et donc de la Formule 1? Pourquoi parler de la Formule 1? Parce que la Formule 1, je sais pas si vous avez regardé ce week-end. Non, vous n'avez pas regardé ce week-end. Non, absolument pas, parce que nous avions des choses utiles à faire. Eh bien, je vais vous donner envie de regarder la Formule 1 parce qu'on dit toujours oui, mais la F1, c'est regarder des mecs tourner autour d'une piste. Eh bien, non, ce n'est pas que ça. Voilà. Ah, je suis content. Là, je sens le vrai bruit caractéristique des Formule 1. Et donc, pourquoi en parler? Eh bien, tout simplement parce que sur le Grand Prix, je sais pas si tu pourrais baisser un peu par contre. Voilà, merci. C'est vrai, je trouve que le bruit de moteur est plus intéressant que toi parlant de Formule 1. Voilà, alors en gros il y a eu un podium, bon le podium vite fait je vous dis c'est Vettel, Weber et Hamilton. Et alors ils faisaient tous la gueule, et pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il y a eu, et c'est un peu rare dans ces sports là, c'est un des seuls sports, des consignes d'équipe. Et bien par exemple pour Hamilton qui est 3ème, on a dit à Rosberg, son coéquipier qui était juste derrière, de ne pas le dépasser. D'accord. Et c'est donc un des seuls sports, donc évidemment il faisait la gueule, et moi je trouve d'ailleurs que c'est pas très... ce qui est normal. Loyal. Et par contre, à l'inverse, Weber était en tête et Vettel était 2ème, et on a dit à Vettel, fais attention, garde ta position. Ce qui dans le langage courant, enfin dans le langage de la Formule 1, dit en gros tu te dépasses pas, parce que c'est ton coéquipier. Sauf que Vettel, eh bien évidemment, l'a dépassé, et on a trouvé que c'était une pratique assez... malvenue dans la Formule 1, et pourtant moi je suis pour, parce que je suis pour cet individualisme en F1, car évidemment c'est pour les... tu es pour l'individualisme que en F1? Ouais, mais alors dans ce cas, je croyais que ça avait été interdit justement les consignes d'équipe, qu'il y avait eu des sanctions. Oui, normalement, avec alors les Barrichello, je me souviens, avec mes oui. pauvres souvenirs de Formule 1 qui sont pas très... Mais parce qu'à l'époque de Barrichello on lui avait dit laisse passer Schumacher, alors qu'aujourd'hui maintenant ils ont tout un langage, et en gros c'est garde ta position. Oui, enfin ça veut tout dire quand même. Weber est devant, garde ta position. Ouais. Ah bah oui, mais tu peux pas attaquer sur ça. Donc du coup, bidon. Alors dans ce cas-là, tu peux faire des messages codés. Un petit peu exagéré quand même, parce que c'est pas très codé. Mais en gros, c'est toléré, et je voulais donc passer ça parce qu'évidemment, il se passe plein de choses en Formule 1. C'est d'ailleurs une des choses qui s'est passée ce week-end. Vous avez aussi des Français qui sont en Formule 1. Il y en a 4 cette année. Bon, 3 dans des équipes pourries et 1 dans une équipe où ça va. Et les Français sont pas si mauvais que ça. Et je pense que d'ici 2 ou 3 ans, on pourra avoir un Français qui est en lutte pour le championnat du monde. C'est déjà arrivé ou pas? Bah oui, évidemment, il y a eu Alain Prost. Alain Prost qui était très célèbre. Jean, allez-y. Ouais, là par contre, on va peut-être... non, Jean, allez-y, non. Bon, bref. Et donc maintenant, nous allons passer à la dernière chose. Alors, c'est Allez-y. Je sais pas si tu vois, c'est une bande-annonce de film. Une bande-annonce de film, c'est parti. Voilà. Et vous allez non, c'est pas ça. Jean, allez. C'est un de ces trucs. Tu ne m'as pas mis de bande-annonce de film, Bastien. Si, H2G2. Ah oui, d'accord, je n'avais pas compris que c'était là. Suspense donc sur cette
Bande-annonce. L'ouvrage essentiel qui renferme l'ensemble des connaissances et la sagesse universelle s'intitule H2G2, le guide du voyageur galactique. Voici comment il définit les bandes-annonces. Les bandes-annonces sont faites pour vous donner une idée du film présenté dans un laps de temps très court. En général, elles commencent par présenter un personnage principal. Très vite, ce personnage se trouve confronté à une situation si incroyable Arthur, c'est quoi tous ces machins-là qu'on n'a pas pu s'empêcher de faire un film à son sujet. Voilà, donc pourquoi je voulais vous parler, donc pourquoi je vous mets H2G2, vous allez me dire, mais parce que ça date un petit peu. Voilà, alors pourquoi? Et pourquoi Xavier Niel? Tout simplement parce que Xavier Niel va fonder une école qui va s'appeler l'école 42 en référence à H2G2. Attention, eh oui, je ne savais pas. Eh bien oui, eh bien c'est avec ça. Alors d'ailleurs, la bande universelle c'est toujours 42. Voilà, c'est 42. Et donc du coup, ils ont donné ce nom-là parce qu'en gros, ce serait une école pour ingénieurs, pour tous les métiers ingénieur informatique, voilà, ingénieur informatique, etc. Et c'est une école qui recrutera donc 1000 personnes, donc qui formera 1000 personnes par promotion, et qui devrait être une école donc située dans Paris, gratuite et ouverte à ceux qui n'ont souvent aucun diplôme. D'accord. Alors, on peut trouver ça relativement intéressant. Moi, je trouve ça d'ailleurs une initiative assez intéressante. Le seul problème, c'est que cette école n'est pas reconnue par personne, c'est-à-dire par absolument personne. Donc, il n'y a pas de reconnaissance de l'État ou quoi que ce soit pour l'instant. C'est déjà un peu limite. Et il table quand même sur. Il dit il y a 200 000 jeunes qui sortent du système scolaire éducatif par an. Moi, à mon concours, il y en aura 30 000, ce que je trouve quand même assez osé parce que 30 000, oui. C'est un peu HEC quoi, hein, en gros, hein, déjà. Donc c'est les candidats, il y a environ 30 000 candidats à HEC aussi. Et voire même beaucoup moins, hein, je me suis en train de me rendre compte. Et il en aurait 10 000 qui seraient présélectionnés. Ces 10 000 là auraient un entraînement en gros pendant un mois dans son école avec 15 heures par jour, enfin pas 15 heures par jour mais 15 heures par semaine de travail. Et au bout de ce mois, eh bien, ils seraient sélectionnés pour aller dans cette école. Alors école initiative certes intéressante, en sachant quand même qu'il a pompé un peu à Epitech toutes ses têtes pensantes, c'est-à-dire bien que évidemment. Pour pouvoir d'ailleurs Epitech fait un peu la gueule, donc c'est le début de la guerre des écoles d'informatique. Je trouve aussi que c'était intéressant parce que les écoles d'informatique montent, Epitech, Epita, toutes ces écoles là, ce qui est logique aussi, souvent très cher et souvent très cher mais qui ont la cote, et même les formations en faculté d'informatique ont la cote aujourd'hui en ayant fait informatique ou j'ai entendu dire que Epitech avait pas tant la cote que ça justement, et que c'est pour ça qu'ils étaient obligés de passer à la télé pour se faire connaître un peu plus. Ouais, parce qu'en fait c'est privé, donc privé. Ça rapporte de l'argent pour eux. En fait en gros c'est tenu par un fonds de pension. Ça je suis médisant, je ne sais pas, mais il y a plusieurs types d'écoles, c'est pareil dans les écoles de commerce. T'as des écoles qui sont à peu près publiques, t'as des écoles qui sont tenues par des fonds de pension, et t'as des très rares cas où t'as des écoles qui sont tenues par des associations. Mais c'est l'exception. D'accord. Donc il y a Epitech et par contre je pense c'est pour gagner des sous. Voilà, c'est pour gagner de l'argent. Donc c'est pour ça que par ailleurs les concours d'entrée dans ces écoles, bon ça dépend des écoles, ne sont pas non plus très difficiles. Pour ces écoles-là qui sont payantes et très chères. Je parle pas évidemment des grandes écoles où c'est une autre paire de manches. Forcément. Voilà, donc du coup, donc c'est un peu le début de la guerre des écoles d'informatique, à savoir qui va être la meilleure. Je trouve que c'est une initiative assez intéressante. Après, il faudrait quand même qu'elle soit reconnue comme école, parce que bon, si les élèves sortent avec un diplôme qui ne vaut rien, bah, ils pourraient être engagés par Free. Voilà. Donc je voulais dire. Oui, donc en fait ils sont formés pour Free quoi. Pour bosser chez Free plus tard le moment. Ils sont bossés. Combien d'années d'études par hasard ? Quoi ? Combien d'années d'études ? Je ne sais pas combien d'années d'études, mais le problème est assez fou, il vient de l'annoncer, donc ils n'ont pas tout annoncé, mais voilà, donc il y a cette école, voilà, je trouvais ça intéressant de le dire aussi, la référence 42, assez intéressant. Bon, enfin, tout le monde geek connaît 42. Oui, mais voilà, justement, donc je trouvais ça intéressant. C'est pas un truc de fou, quoi, tu sais, c'est pas le petit truc... bah oui, mais tu t'appelles ton école sortie de Star Wars, tu vois... Epitech, c'est quoi ? École Oui, voilà. Là, il y a un côté fun, t'as vu même les photos, tu sais, quand il a mis les... Il y avait des sièges à 650 € paraît-il, avec des iMac. Tu vois, c'est un peu forcément, un peu vendeur. Alors, à savoir aussi que pour l'instant, l'école est gratuite et ce serait Xavier Niel lui-même qui financerait à hauteur de. Alors, je sais plus, c'était 20 soit de 10 à 50 ou de 20 à 50 millions d'euros par an l'école. Pour les 10 premières années. Mais il est gagnant, c'est-à-dire si tous les gens après vont chez Free, et surtout, ils sont formés, ils sont formés à leur méthode et ils seront largement gagnants. Ce que largement gagnants Free, mais après je sais pas si les élèves ne sont pas trop formatés Free et justement ça va être un problème sur. Ça sera le problème effectivement. D'un côté, ça permettra d'être plus accessible que certaines autres écoles peut-être. Alors après oui, c'est plus accessible car c'est gratuit. Voilà. En tout cas, moi j'ai vu les programmes parce qu'on en parle beaucoup, moi-même étant en licence info.
On en parle beaucoup depuis que ça a été annoncé entre nous, même avec les enseignants, etc. Ils ont regardé le programme et effectivement, c'est pas un programme, ma foi, très 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 compliqué. C'est-à-dire, enfin, d'après ce qui est annoncé, c'est pas des choses qui ont l'air particulièrement compliquées ou qui sortent du commun par rapport à d'autres écoles. Oui, ça reste une école normale. Ou d'université d'ailleurs. Après, civil et ceux qui n'ont pas de diplôme, c'est vrai que c'est normal qu'elle soit peut-être plus accessible. Oui, c'est quand même une bonne chose, je trouve, parce qu'au moins ça permet d'ouvrir ces portes-là. Mais le problème, encore une fois, c'est que c'est pas reconnu. Oui, pour l'instant, c'est pas reconnu. Mais qui sait, peut-être. Alors après, voilà, peut-être que ça va être reconnu par la suite. C'est vrai que ça aurait été mieux si dès le départ elle aurait été reconnue, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse être reconnu avant d'avoir créé l'école et avant d'avoir une promotion. Il y a beaucoup d'écoles qui sont pas reconnues aussi. C'est vrai. Oui, il y a beaucoup d'écoles qui sont pas reconnues aussi après. Et c'est pas gage forcément de sécurité. C'est pas gage, et aussi ça dépend parce qu'il y a des secteurs où il y a des écoles qui ne sont pas du tout reconnues. Il doit y avoir des univers qui oui, en maraboutisme, effectivement, je confirme. Non, il n'y a pas d'école reconnue en maraboutisme. Non, mais il doit y avoir des sections où les écoles reconnues c'est très rare dans certaines filières. Ça c'est vrai, ouais. Donc voilà, mais c'est vrai qu'en informatique ça commence à se mettre. En informatique, il y a quand même pas mal d'écoles. Voilà, il commence à y avoir avec le titre d'ingénieur, qui est un titre encore protégé. Tu peux pas appeler n'importe quoi école d'ingénieur, par exemple. Voilà. Donc je trouvais ça intéressant de parler de cette école. 42. Born to Code. Qui ouvrira ses portes bientôt. Eh ben merci beaucoup. Voilà. Bon, on va pouvoir passer à la musique qui sera un peu courte. Comme je dis, moi, ma musique, avant tout, c'est un divertissement. Vas-y, pas moyen de me boucher, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, et j'ai fait ça pendant un mois. De quoi? Une drogue? Des Stones? Bon bah c'est du rock! Donc voilà, comme je disais, j'ai réussi, grâce à Cyril, notre vieux collaborateur à la Minute Tazon, à découvrir ce crew de rap que personne ne connaît, enfin je l'espère en tout cas, qui nous vient de Bordeaux. Alors en fait j'ai pas réussi à trouver grand chose sur eux, c'est vrai. En même temps j'avoue que j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire des recherches, et c'est vrai qu'ils ont pas l'air très très connus. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur déjà qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc c'est comme je disais, c'est un espèce de crew de rap qui se fait appeler Arsenal 187. Et dans ce crew, est-ce une référence à Arsenal, le club de football? Je ne sais pas, parce que je sais qu'ils sont fans des Girondins de Bordeaux, donc je ne sais donc pas peut-être s'ils pas, peuvent non. En plus mettre le nom d'Arsenal. En tout cas, dans ce groupe, DDC, c'est le nom du groupe. C'est DDC ou DDC, des morts? Non, DDC. DDC. D'accord. Voilà. Et donc, dans ce groupe DDC qui vient du collectif Arsenal 187, c'est un petit peu compliqué, tu vois. Je me suis déjà perdu, personnellement. On a deux rappeurs qui s'appellent Pulco et Nico. Et j'ai trouvé en fait, pas trop. Voilà, Pulco avec un K. Hein. Et j'ai trouvé ça assez intéressant d'en parler. Et pourquoi? Parce que c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas écouté du bon rap à ce niveau-là, parce qu'à chaque fois on parlait quand même de rap très violent, très saccadé, très recherché, avec du Booba, la fouine ou autre chose. Donc là j'ai décidé de vous faire écouter celui-là. Alors par exemple, voici cette chanson qui s'appelle Rap de Brut. Je vous laisse écouter. C'est sur cette instru que je représente la rue. J'habite pas la cité, je ne suis pas un intrus. Y'a trop de putes qui sucent, y'a trop de putes qui avalent. Pour que dalle, y'a des putes qui recrachent. C'est pas trash, je m'arrache, j'ai niqué. Trop d'instru pour des clashs. J'arrive à parler, ça me fâche. On me pompe pour que j'épargne avec le fusil à pompe. Ceux qui me disent blanc bec, je m'en bats les couilles, je contre-attaque. Les contrôleurs dans le bus, dans le train, faut les égorger, je les ai toujours sur mon arrière-train. Voilà, donc après c'est pas pour être très méchant, il ne faut pas non plus se moquer des espèces d'artistes naissants. C'est vrai qu'il faut il faut toujours commencer avec quelque chose. Et quand tu n'as pas de studio, tu prends ton téléphone portable et tu décides de t'enregistrer dessus. Oui, peut-être ta webcam. Tu ne comprends pas qu'il ne faut pas souffler sur les micros, tu trouves une petite instru que tu formes avec un logiciel type
Je sais pas, non en fait je sais même pas parce que c'est vraiment horrible. Les paroles sont assez crues quand même, il faut l'avouer, ça parle beaucoup de maman prostituée ou alors de petites sœurs qui se violent. font sodomiser. Oh. J'ai trouvé ça assez drôle. Alors les influences pour lui sont Booba, L.I.M, Sefiu, Alibi Montana, 50 Cent. Rien que ça. Voilà, Tu donc la c'est sens, vrai la que référence, déjà Booba, quand même. dans la référence tu la sens. Bon, c'est vrai qu'il faut avouer, il n'y a pas beaucoup de bons rappeurs dans ses références, donc en même temps c'est difficile pour lui de devenir quelqu'un de célèbre. Mais j'avoue que j'ai trouvé ça assez magnifique. Si vous regardez sur son Skyrock officiel, parce que lui, ça monsieur existe encore. n'a pas On de en a encore. MySpace, monsieur n'a pas de... Il a l'ancienne, Internet, à l'ancienne. il n'a pas de page Facebook, mais Si, il a quand même une petite page Facebook qui recense un peu recense à peu près 130 fans. Mais tu vois, avoir un Skyblog, approximativement. tu vois, ça va peut-être devenir vintage. Et je pense qu'il pourrait y avoir une Oui, mode ça comme va parce que revenir. mais voilà, ça va revenir, tu vois, une mode Est-ce d'internet que le du vintage. Skyblog est underground Mais c'est pour du rap? Je ne sais pas. C'est le dernier hipsterisme à Paris. Maintenant, tu te dis Ouais, Voilà, j'ai un Skyblog. moi, et moi j'ai eu un Skyblog avant que tu saches que ça existe. Voilà. Alors, si vous voulez un petit peu de renseignements sur lui, donc Pulco qui vient donc de Pessac en France à 26 ans. Alors déjà, il vient de Pessac, donc Pessac où est-ce tu ne sais- Apparemment c'est pas loin de Bordeaux, c'est dans le 33. Ah oui, Bordeaux toujours, oui. Il est salarié, il mesure 1m80, pèse 90 kg, a les yeux marrons châtains, il est capricorne, il a un caractère posé, il habite chez ses parents, il cherche une fille car il est célibataire. Voilà, je C'est vous donne énorme. un peu toute son histoire. Et il a marqué ça textuellement noir sur blanc. Oui, c'est sur son Skyrock C'est officiel. incroyable. Et enfin... Alors c'est le 06 14. Moi, je crois qu'on nous l'a déjà fait celle-là. Oui, je sais, oui. Ah là là, Jordi, si tu nous C'était la entends- blague du Jordan, pardon, si tu nous entends, dédicace à toi, écoute du Pulco. Et puis on a la petite description aussi sur son blog, comme il dit, sur cette session, je fais la promotion de mon Skyblog musique, allez télécharger les morceaux et lâchez vos coms. Je ne précise pas, mais il y a quand même une faute d'orthographe par mot. Et donc il a aussi fait, comme je dis, il a aussi un bon copain qui s'appelle Nico. Donc tous ces deux-là qui font partie du collectif Arsenal ont quand même sorti apparemment une ligne de t-shirts. Qu'est-ce que c'est que cette ligne de t-shirts? C'est un peu comme vous le connaissez, les papiers transferts qu'on colle sur nos t-shirts blancs à coups de fer à repasser. Il a fait la même chose sur Ah sa ouais, j'avais casquette, oublié il ça. a fait la même chose sur son t-shirt. C'est absolument magnifique. Attention, messieurs, Le truc dames, qui se si bat en vous êtes premier fan de lavage. Pulco, ne lavez pas le t-shirt à la machine. Ne le lavez surtout pas. Il faut que ça reste underground. Il faut que ça sente la transpiration. Il faut que ça sente le Girondin de Bordeaux. Et c'est pour cela d'ailleurs que je vous fais écouter l'hymne rap des Girondins de Bordeaux, chanté par Nico J'ai vu et ça, ouais. Pulco. Mais ça existe des TDC. j'ai vu. C'est à l'entrée des joueurs, non quand même pas. Ah, Non. Mais bientôt. Bientôt. Vu qu'on tellement on se fait chier à À Bordeaux, c'est À le cas de le Bordeaux, dire. Voilà, c'est un peu dur. Alors attendez, parce que je ne savais pas que la vidéo que j'avais mis a été supprimée. Donc il rien faut que ça. je la- Entre temps, tu vois, elle a été supprimée. Un coup des Illuminati. Bah, d'ailleurs, Encore on... un coup des Illuminati malheureusement. bon, on a qu'à parler du match France-Espagne de cette semaine. Hein, On qui- va peut-être éviter, Excellente transition. Ah bien oui, vu qu'on J'ai parle envie de des dire. Girondins de Bordeaux, du football, donc le match France-Espagne. Voilà, France-Espagne. 1-0 pour l'Espagne. La France qui est en position pas difficile, mais qui va devoir faire les barrages. Non, je Ouais, pense qu'il encore. devrait faire. Je pense qu'il Oh, devrait faire la. À mon avis, l'Espagne risque quand même pas de lâcher beaucoup de points. Ouais, mais Non, les l'Espagne- meilleurs deuxièmes passent pas en barrage. Ah voilà, c'est le meilleur deuxième. Le problème, c'est que je ne sais pas parce que la France est dans un groupe. Si, hein, tous les, c'est Tous. pas ça. Ouais, tous Moi, je les me souviens- deuxièmes. moi, je pensais sauf comme le Pierre. dernier, sauf le Ah oui, dernier, sauf le dernier qui a rien. qui n'a rien, qui est baisé dans l'histoire. Alors, oui, mais le problème, c'est que nous, on est dans un groupe de 5, donc on est baisé, non? Non, mais justement, statistiquement, ceux qui sont dans un groupe de 5 ont peu de chances d'être le plus mauvais deuxième. Tu vois, il y a des mecs qui ont calculé ça C'est quand vrai. même. Parce qu'effectivement, on est le seul groupe de 5, alors Voilà, que les alors autres ont comment un ça groupe se de passe au 6. niveau des calculs, quoi? Bah, en fait, on prend. Alors, c'est compliqué. Pour vous Attention, expliquer. Walid sur l'algorithme, pardon. Alors évidemment, tous les premiers sont qualifiés pour la Coupe du Monde, ça c'est fait. Et pour les deuxièmes, ce qu'on fait, on regarde tous les groupes, on garde les nombres de points de tous les deuxièmes, on retire dans chaque groupe les résultats que le deuxième a fait contre le dernier du groupe. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Un Ouais, petit un peu, peu, ça ouais. va. Voilà, vous voyez, donc voilà, on garde les points, donc Avec les- on a soustrait, on soustrait les résultats que l'équipe en question a fait contre le dernier. Et là, une fois qu'on a le nombre de points, on va enlever la dernière équipe.
La dernière équipe, elle est retirée. Il y a, je crois... Ça tombe bien, la France perd souvent face à la dernière équipe. Il y a 9 groupes. Donc là, il ne reste plus, on est d'accord, il ne reste plus que 8 qualifiés. Voilà. Ouais. Les 8 qualifiés vont se rencontrer. Il y a les têtes de série aussi. Voilà. Après, je vais expliquer cette histoire. Donc, les 8 qualifiés vont se rencontrer en 4 matchs. Simplement, 2 grosses équipes ne peuvent pas s'affronter puisqu'il y a des têtes de série. Il y a 4 têtes de série qui sont désignées selon le classement FIFA, qui est un classement qu'on peut où la France a beaucoup baissé. Où la France est 17e actuellement. Et si les deuxièmes en resteraient Derrière, là, les États-Unis la France serait 4e. La France serait 4e. C'est-à-dire, il faut pas que. Faut pas perdre face aux autres. Voilà. Et le truc, le comble de ce classement, c'est qu'il est calculé donc en fonction des matchs officiels, ça paraît normal, mais également en fonction des matchs amicaux. C'est ça qui est un peu bizarre. C'est-à-dire que toi, ça tombe bien, on a été bon en match amicaux dernièrement. Bah non, justement. Oui. Et les matchs amicaux qu'on va avoir, Brésil c'est Brésil et Uruguay. Donc on est un peu con. On organise des matchs amicaux. Il faudrait faire des matchs contre Saint-Marin ou je sais pas. Des équipes de merde. Parce qu'on gagne pas beaucoup de points si on gagne face à Saint-Marin. On gagne toujours plus que 2 points que si on perd contre le Brésil. Dans le classement, en gros, tes points sont multipliés, tu gagnes rien quasiment. Mais bon, et si tu perds face à des grosses équipes, tu perds quasiment rien. Ah bon? Voilà, oui. Donc il faut quand même affronter, essayer d'affronter. Et si on gagne, par maximum. contre, on gagne beaucoup. C'est peut-être ça le calcul aussi, en se disant que le Brésil va pas beaucoup jouer et qu'on va peut-être pouvoir gagner. Ouais, mais même le Brésil est un peu loin maintenant. C'est plus vraiment. Ouais, c'est vrai que le Brésil est... Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais voilà. Bref, intermède footballistique qui a permis. Pour conclure cet intermède, j'ai pu enfin récupérer cette vidéo qui est quand même, il faut l'avouer, assez belle, et donc je vous fais écouter ça. C'est l'IMRAP d'Arsenal 187 qui s'appelle 33 coups. Suspense. En espérant que ça parte. Attention. Non. Ah, c'est bon. Non. Ça commence bien en tout cas. Non. C'est bon. Ouais, c'est de l'intro ça. Oh, putain, ça me fait penser à 7 Gecko ça moi, et 25G. Un peu là. 9 de I. Plus le... Ah mais plus Dans la région Aquitaine, on te baisse par centaines, on te met des rencarts, on représente notre ville, on fuck les vigiles, nous ne sommes pas fragiles, Bordeaux c'est pas Monaco, on roule pas en Merco, je te le dis, mon blast c'est PULKO, Arsenal 187, on n'accueille pas Sarko, fais pas le show à la victoire, ou on t'envoie à l'abattoir, on te défonce au Kékos, on a notre pote GG sur la rive droite à Lormont, chez nous y a pas de Golemont, on a tous besoin de rond quand on sort de boîte sur les quais de Paludan. On ne tourne pas en rond et à la sortie y a toujours des bâtons quand les flics rappliquent. Je prends la fuite avec ma clique parce qu'on est trop allergique. Au stade sur Bantelma en mariné blanc, on représente nos couleurs. Je représente les Girondins, nous représentons les Girondins. Mais quand y a but dans notre équipe, on se lève des gradins. Quand on gagne, y a embrouille. Quand on perd, y a embrouille. Quand y a match nul, y a embrouille. Peu importe le résultat, c'est quand il y aura embrouille. Toujours une embrouille. Pas de clash à Porto. On a Sams, on a Plaquette. Le 33 part du bon pied. On va mettre le feu. Appelle les pompiers. On va faire un carnage. Pas de pitié, y a des décès. Et l'Arsenal 187. À Pessac, c'est du rap. À Cestas, c'est du rap. Voilà, je pense que je vais pouvoir m'arrêter ici. En tout cas, vous pouvez donc essayer de chercher ce clip de rap sur YouTube d'Arsenal 187, ce qui est assez magnifique. Il a quand même été filmé par téléphone portable sur fond vert avec, comme je le disais, ces t-shirts imprimés. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire sur eux parce que malheureusement, ils ne sont pas connus. Donc peut-être avant de discuter un peu de cette histoire, peut-on se permettre de mettre toute la musique sur YouTube? Je voulais conclure vite fait par une petite phrase de This Is La Peste, car si tu connais que de la merde, tu seras fier de la merde, tu en feras ta valeur et tu la porteras en streetwear. C'était beau. Voilà. C'était beau et je pense que c'est une très belle conclusion. Et c'est vrai que je me pose quand même cette question, est-ce qu'on peut se permettre de tout mettre sur Internet ? Parce que là, quand même, je pense qu'on a atteint une des... Oui, là c'est nuisance sonore. Là. Ça fait vraiment longtemps que j'avais pas passé... tu serais capable de... Enfin, tu serais pour toi appliquer une censure sur Internet pour ce genre de choses-là? Justement, moi je suis pour qu'on continue à en faire et qu'on en fasse encore plus. Eh ben oui, sinon on serait bien embêté pour continuer cette émission. Sinon on ne pourrait rien faire. En tout cas, les gars, je ne sais pas vos vrais noms, à part Nico qui s'appelle sûrement Nicolas, mais je vous soutiens totalement et j'espère que vous allez enfin sortir votre Big up. CD.
L'autre CD. Si vous soutenez Nico et Pulco, envoyez cassette, vos hein. chèques en blanc à Radio Rec à la Minute Tazon. Nous serons là. Alors Ils pourront de peut-être Walid, l'envoyer, c'est encore mieux encore. Non, Radio Rec en général, ça ira. Non, Walid, pour faciliter un peu le transfert bancaire en fait. Oui, c'est pour que ça aille plus vite. Oui, voilà. Pour en que ce ça moment, aille il y a plus quelques vite. problèmes avec les banques, donc du coup, il vaut mieux que ça passe par Walid. Il vaut mieux que ça passe par moi. Et je vous assure qu'ils vont sortir leur CD après, c'est promis. Ça sera du lourd. Eh ben j'espère. En tout cas, donc. Tu pars bientôt pour un autre pays, non, c'est ça? Ah non. Enfin, je savais pas que les Bahamas c'était un autre pays. Je croyais que c'était Bahamas les flots. Mais non. Je pensais que tu partais à Chypre ou en Suisse, moi. Ah non, Chypre non. Chypre en ce moment, c'est vrai pas. que Chypre, c'est plus trop le moment. C'est pas le moment, non. Et donc, on va pouvoir passer à la rubrique télévision. C'est parti. Il y en a bien qui se font des gros nichons. Moi, j'ai voulu un gros zob. Je me suis fait un gros zob. J'ai tellement la classe que les gens ils se sentent ridicules face à moi. Quel médecin autrichien est considéré comme le fondateur de la psychanalyse? George Michael. Et donc, avant de reprendre la chronique télévision, donc nous avions un peu un œil aussi sur ce que disait François Hollande, et donc nous avions un espèce de baromètre qui s'affichait en bas d'un article, et qui nous permettait de voir, enfin c'était sur Le Monde plus précisément, et qui nous permettait de voir si les gens étaient plutôt convaincus ou plutôt pas convaincus de l'intervention de François Hollande. Alors ce qu'on a pu voir, c'était que on a vu du 55-45 pendant un moment, pour au final qu'à la fin, là ça se restabilise à 50-50 ou 51 plutôt convaincus, donc il y avait plutôt un petit peu plus de gens convaincus, mais c'était pas vraiment très, très large, de l'intervention de François Hollande, et donc je pensais que c'était assez intéressant de dire. En allant sur Le Point aussi, ils disent... le 50-50 est pas mal quand même, hein, parce que quand on parle des 27% de tout à l'heure, voilà, c'est ça, c'est justement que c'était pas mal. Et donc il y a Le Point qui reprend juste les 2 ou 3 idées principales. Donc de quoi a parlé François Hollande? C'est de la baisse du chômage avant la fin de l'année, des entreprises taxées à 75%, des allocations familiales limitées pour les hauts revenus, pas d'augmentation d'impôts en 2014, les retraites, il y aura donc l'allongement de la durée de cotisation, ça c'est une nouveauté, et le budget de la défense maintenu en 2014. Voilà ce qui était, les principales. Il parle aussi du Mali en disant qu'au Mali, il n'y aura plus que 2000 soldats français au Mali en juillet. Elle a duré combien de temps par hasard l'interview? L'interview durait 45 minutes. 45 minutes, d'accord. Oui, 45 minutes à la fin du journal de 20h de France 2. Voilà, donc c'était les quelques petites annonces qu'il y avait au niveau politique. Donc je reprends donc sur la télévision. La télévision, je voulais vous parler de plusieurs choses. Alors premièrement, je vais vous annoncer quelque chose donc, qui vous ne fait rien du tout, mais qui pour moi m'attriste. C'est que YOLO est arrêté. Alors YOLO c'était quoi? Je vous en avais parlé il y a 2 semaines, ou 2-3 semaines. Je voulais vous en parler plus précisément justement à cette émission. Sauf que j'ai appris qu'elle s'arrêtait, donc pas d'intérêt. Pourquoi? Pas de succès? Pas de succès, oui. Aucune audience. En gros, ça remplace les skis à Las Vegas et ça ne marche pas. Bah oui, hein, c'est moins intéressant de savoir la vie de quelques Parisiens qui pètent plus que leur cul. Bah, c'est exactement ça. Voilà, c'est ça. Mais c'est plutôt que des ch'tis qui vont à Las Vegas et qui ont un accent de merde. Surtout qu'en plus, appeler une émission YOLO, c'est déjà très mal. C'est dommage. Et en fait, c'est pas terminé. Ça va pas être terminé. Non, alors oui, ça s'arrête. C'est-à-dire qu'en gros, c'est jusqu'au 12 avril. Non, il y aura. Alors, je sais pas s'il y aura une fin ou pas. Je pense pas. Peut-être sur internet, je sais pas. Ouais, peut-être sur internet où ils vont faire une fin vite fait le 12 avril, un épisode où il se passe une catastrophe ou je sais pas. Enfin bref. Mais je crois que dans les grands chocs qu'il y a eu, c'était surtout l'arrêt de Koh-Lanta aussi. Non. Alors ça, Koh-Lanta, j'en parle après. Koh-Lanta, je vais en parler du coup maintenant. D'ailleurs j'ai oublié de mettre la vidéo, mais c'est pas grave. Koh-Lanta, oui, donc il y a eu un candidat qui est mort et qui est mort le premier jour de tournage. C'est assez. D'un arrêt cardiaque. D'un arrêt cardiaque. Je suis tombé par hasard dessus. Plus précisément, ce qui s'est passé, c'est-à-dire il y avait il y a des polémiques là-dessus. Il y a eu une épreuve et pendant la première épreuve, il a eu des crampes et du coup l'assistance médicale est intervenue. Il se sentait de plus en plus mal et donc du coup il a été transféré en hélicoptère à un hôpital pas loin du Cambodge, parce que le Koh-Lanta devait se passer au Cambodge, et du coup il est mort d'une crise cardiaque apparemment à l'hôpital. Donc on sait pas très bien, c'est d'ailleurs un peu flou, hein, TF1 laisse un peu flou sur ce qui s'est passé exactement, mais ils ont rapatrié donc tout le monde toute l'équipe. Il n'y aura pas de Koh-Lanta donc pour cette année apparemment, en sachant que c'est annulé cette année, mais on ne sait pas si c'est annulé si c'est annulé pour les prochaines émissions. Moi je ne pense pas, parce que comme je vous l'avais dit précédemment, c'est la numéro 1, c'est la plus bankable de toutes les émissions de télé-réalité. Un max, les gens qui sont battus pour pouvoir rentrer dans Koh-Lanta cette année doivent être dégoûtés. Voilà, exactement. Alors à mon avis ils vont reprendre peut-être certains s'ils sont pas choqués ou quoi.
Et surtout, à mon avis, ils vont faire encore plus d'audimat parce que ils vont. Justement, il y aura eu cette histoire. Voilà, de il y aura mort, une histoire. À mon avis, ils vont même essayer de faire mousser le truc en lui Ils faisant feront un hommage. voilà. Et puis tu t'imagines si voilà, à la fin voilà. le mec il la gagne, il dira bah je l'ai gagné pour toi GG, celle-là elle est pour Ouais, toi. C'est ça. Non, GG c'était un qui a participé à Splash. Hein. Ah oui, Oui, c'est oui, vrai. non, mais je sais pas, Non, mais j'aurais en fait, dit c'est vrai GG que comme j'aurais pu ça- dire Bernard. Et je pense qu'ils vont réussir à tourner une émission d'une heure sur lui. Oui, voilà, c'est ça. Ils vont faire une audimat maximum. Ils vont être très contents. Donc c'est peut-être un, non, pas un mal pour un bien quand même. Il y a eu des polémiques, je sais pas si t'as entendu sur cette histoire, parce que des gens remettraient en cause la version officielle de TF1. Oui, c'est pour ça que j'ai dit TF1 est assez flou et on ne sait pas ce qui se passe. Et le truc c'est que ils veulent pas répondre à des questions et des gens présents sur l'île ont dit que dans la production on dit qu'en fait non, le mec était tombé. Il serait resté au sol pendant 10 minutes sans assistance médicale, que le médecin serait arrivé, mais que comme la prise n'était pas bonne, bah, ils ont refait une prise avec la caméra en lui disant le médecin doit arriver, etc. Qu'il n'aurait pas été évacué par hélicoptère, mais par bateau, et donc qu'il aurait fait plusieurs crises cardiaques. Donc voilà. Voilà, donc en tout cas, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais en tout cas, quelqu'un est mort à Koh-Lanta. Donc bon, après c'est un jeu de survie, je veux dire, il a perdu. Voilà. Évidemment, j'ai envie de dire Koh-Lanta c'est un peu la base, parce qu'il n'y a encore jamais eu de mort, tu vois, là c'est un peu hardcore quoi, enfin. Pour une fois c'est respecté quoi, quand on nous dit c'est un jeu de survie, quelqu'un le mec est mort à Koh-Lanta. Non, ça c'est la musique pour la première fois. C'est vrai qu'il y a un peu. Non mais c'est vrai que nous parlons de TF1, donc il faut utiliser la seule musique qui est utilisée par TF1 quand on parle de quelque chose de triste. Ah, je ne savais nous pas. Nous sommes dedans. Oui, mais c'est peut-être pour ça qu'elle me disait. Enfin, je connais la musique, mais c'est vrai que dans les émissions de télé, je ne savais plus où est-ce que je l'ai vue. J'ai dû la. Mais oui, mais j'ai dû la voir sur TF1, ça doit être ça. C'est un truc qu'on ressort à chaque fois que t'as un moment critique, soi-disant. Voilà. Ou quand le mec se veut pas envie de se faire chier. Un peu, tu vois, comme dans Masterchef par exemple. Au moment du bachelor, dès qu'ils doivent choisir. Tu sais, là, en général, t'as des plans en noir et blanc avec des flashbacks, tu vois, avec des. Tu vois, c'est. André voilà. vit seul. Cependant, un jour, une femme tape à sa porte. Oui, bah j'étais chez moi et puis un jour ça a sonné. Alors je suis allé ouvrir et puis il y avait une femme à la porte. Elle dit qu'elle avait un recommandé pour moi et... En fait c'était la factrice. Voilà. Elle a recommandé pour moi et... Bref, en tout cas, ce sont des. C'est donc une musique triste évidemment, et donc quelqu'un est mort à Koh-Lanta. Koh-Lanta qui donc est vraiment. On y arrive à Battle Royale, on y arrive tout doucement. Voilà. Enfin. C'est tellement bon. Oui, ce serait drôle. Ce serait vraiment. Ce serait vraiment drôle. Et à la fin, il ne restera qu'un en vie. Et donc, on va pouvoir passer alors à mon pas mon petit dossier, mais en tout cas à MTV. Alors pourquoi passer à MTV? Parce que vous connaissez tous l'émission Next de MTV, je suppose, ou l'émission Pimp My Ride. Aujourd'hui, il y a deux nouvelles émissions. Pimp My quoi? My Ride. Ah oui. Et aujourd'hui, il y a deux émissions qui font parler d'elles, qui sont maintenant. Alors, Mariés avant l'âge. Oui. Je sais pas si vous en avez déjà vu un extrait. Ouais. Et Catfish fausse identité. T'es avec moi quand j'ai regardé, non? Non, pas du tout. Issu de Catfish le film. Oui. Et ça, c'est vraiment des émissions. Alors, pour avoir regardé. Est-ce que la musique est toujours nécessaire? Oui, la musique n'est plus nécessaire. C'est vrai. Hein. Voilà. Mais c'est pas mal, c'est une bonne musique, ça veut dire. Voilà, c'est plus dramatique. C'est surtout très drôle maintenant. Alors, on me remarque, pour Marié avant l'âge, on peut mettre cette musique. Hein. Oui, c'est vrai. Marié avant l'âge? Marié avant l'âge, oui. C'est-à-dire, il y a un âge légal, c'est 18 ans. Bah alors, aux États-Unis, en gros, et alors c'est pour ça que au début j'étais interloqué parce que la première émission, il y avait la personne qui avait 20 et 21 ans. Et je me suis dit pourquoi? Mais là-bas, la majorité est à 21 ans. Mais du coup, c'est des personnes qui sont normalement pas majeures et qui se marient. Alors, par exemple, là, c'était deux personnes qui se connaissaient depuis, je sais pas, 2 mois et qui se sont mariées en une semaine. C'est-à-dire qu'ils ont dit le lundi on va se marier et le vendredi ils se sont mariés. D'accord. Donc c'est assez drôle de regarder, c'est américain, c'est assez extravagant. Et la prochaine fois ce sera une fille beaucoup plus jeune qui je crois a 17 ans seulement. Donc qui va se marier avec un mec qui lui aussi a le même âge. Moi je trouve ça des émissions qui sont absolument drôles, c'est à regarder, je vous conseille. MTV qui renouvelle un peu ses émissions, enfin qui renouvelle ses émissions, non, c'est aux États-Unis et donc c'est traduit en français, donc les a un peu plus tard. Et Catfish, fausse identité, émission cultissime qui arrive, qui débarque. C'est vrai que j'ai regardé ça l'autre jour. Le principe. Oui, vas-y, je te laisse présenter. Alors le principe en gros, c'est déjà le présentateur a été victime en gros du concept de l'émission. Le concept de l'émission, c'est que tu discutes et tu séduis quelqu'un par internet et dès que tu le rencontres en vrai, eh bien c'est pas la même personne. C'est-à-dire qu'en gros il t'a menti. Elle t'a dit, enfin par exemple tu discutes avec une fille, tu la dragues, etc. Ouais, je suis une grande brune de 1m80, je fais du 95C. Voilà, 95C. Bref, le truc typique.
Et dès que tu la vois, c'est pas tout à fait pareil. Et donc c'est pour éviter ce genre de problème qu'il y a cette émission. Et donc le présentateur va souvent avant à la rencontre des personnes, où il y va avec la personne pour essayer de deviner si c'est une fausse identité ou pas. C'est vraiment très très drôle. Alors le très très drôle est peut-être un petit peu exagéré quand même, parce que je dois donner peut-être mon expérience personnelle. Alors donne ton expérience personnelle. Parce que comme tu le sais très bien, j'ai un colocataire qui est friand de bonnes émissions MTV. Il a voulu regarder l'autre jour MTV c'est sur abonnement. Non, pas du tout. Non, en tout cas pour moi qui est numéricable, c'est dedans. J'ai Canalsat. Ouais mais voilà, vous avez des trucs chelous. Ah non, à 5 € par mois. Oui, parce que ça s'appelle, je sais plus comment il s'appelle ça, le pack plusieurs écrans. Il suffit que tu connaisses quelqu'un qui a Canalsat chez lui. C'est de la magouille ça, hein. Attention. Et donc comme je disais, j'ai voulu regarder et en fait alors je sais pas trop comment réagir. D'un côté c'est vrai que ça sent quand même l'ultra fake, parce que là c'était l'histoire d'une fille qui était tombée amoureuse d'un gars. Alors à savoir qu'elle lui avait parlé pendant plusieurs mois par je ne sais plus quel, je crois que c'était par MSN ou Skype, peut-être Caramel. Et alors le mec était soi-disant stripteaseur, il lui avait envoyé en un an 3 photos de lui. Alors bien sûr les photos du beau gosse. Et alors eux ils ont dit nous allons faire des recherches sur cet homme pour pouvoir voir s'il est vrai ou pas. Et ce qui m'a fait énormément rire, parce que quand tu les regardes faire des recherches, ils vont sur Skyblog et sur MT sur voilà, Facebook. Et ça aussi. Et là je me suis dit c'est vrai quand même qu'en un an la fille est sacrément conne de pas avoir cherché elle aussi. C'était quand même que il avait donné un faux nom, et quand tu tapais ce faux nom sur Facebook tu trouvais quelqu'un d'autre. Et là je me suis dit faut quand même pas se foutre de la gueule du monde. Après à sa décharge c'est un peu dur quand même, parce que sur Facebook t'as peut-être plusieurs personnes qui ont le même nom quoi. Oui non mais faut pas exagérer non plus. Le gars je l'ai vu faire quand même ses recherches, j'ai l'impression de... Non, tu pourrais faire la même chose. J'ai vraiment eu honte pour lui. Et bien sûr c'est toujours la même rengaine, les séries MTV où tu as un résumé toutes les 10 minutes, parce qu'il y a forcément une pub toutes les 10 minutes aux États-Unis. Et vraiment aucun intérêt. Ça veut dire que en fait tout pourrait se passer en à peu près 3 minutes. C'est le principe de la télé-réalité. Ils arrivent à en dégager un épisode de 20 minutes, parce qu'il y a des espèces d'interviews qui ne veulent rien dire, avec bien sûr la fille qui va pleurer parce qu'elle est folle amoureuse de lui, et en plus tu as droit à la morale de l'histoire. Mais attends, qui dit, mais non, mais Internet. vous comprenez, il était gentil avec moi, mais si je l'aimais c'est parce qu'il était beau. Alors là, oui, ça c'est très gros, donc ça. je ne peux pas l'aimer. Et bien sûr lui qui dit mais je suis désolé, mais en même temps essaie de comprendre, je fais 100 kilos, je voulais me faire passer pour un beau garçon. Et au final ça se finit où le présentateur lui dit tu sais je suis tombé amoureux d'une fille aussi comme ça, et quand j'ai appris j'ai été très déçu, alors je suis triste pour toi, et ça se finit. Et j'ai trouvé qu'on se foutait de ma gueule. Mais moi je croyais parce que quand je regardais Pimp My Ride encore, je trouvais ça rigolo parce qu'au final ils arrivent à faire des maisons qui roulent, alors que là j'ai trouvé qu'il y avait avec aucun des PlayStation intérêt. Et des jacuzzi dans les bagnoles. Pimp My Ride c'est vraiment une super émission quand même. Pimp My Ride c'était cultissime. Pimp My Ride c'était vraiment avec toujours les grosses enceintes à l'arrière. Ta voiture a été officiellement tunée. C'était énorme, avec le jacuzzi. Il faudra qu'on en fasse une chronique. Alors par contre, si vous voulez, vu que je n'ai pas fait une très longue chronique, j'ai pas fini. Hein, là. Ah bon? Ah bah non, j'ai pas fini. Parce que j'ai aussi une petite chronique télévision à faire moi aussi. Vas-y, il a pas terminé, laisse-le terminer. Bon, alors je termine. Alors bon, avant de terminer, avant de vous dire ce que je voulais, je vais vous faire les audiences télé comme d'habitude. Je vais vous faire que les 3-4 premières, hein, parce qu'évidemment on va pas toutes les passer. Alors sur TF1, il faut quand même en parler, c'est Person of Interest qui a fait la plus grosse audience avec 26,7%. Et voilà, c'est ce que j'allais dire, avec 26,7% de part de marché. Avant, il y avait une autre émission qui était absolument pourrie, dont je ne me rappelle plus le nom, normalement le mercredi. Mais maintenant, ils ont Person of Interest. Et c'est vrai que c'est une série assez intéressante. C'est pas mal du tout. Je vous la conseille. En gros, le concept, c'est un logiciel qui a été créé et qui permet de prévoir à l'avance ce qui va se passer. Voilà. Si vous voulez regarder, c'est une série assez intéressante. Et donc, il faut éviter. Éviter qu'il y en ait qui soient tués ou qu'il y ait des problèmes. Sur M6, Maison à vendre qui fait 13%, c'est d'actualité, on n'a plus d'argent donc on vend sa maison. Sur France 3, donc France 3... Ça me fait plaisir, France 3 Déraciné. Voilà, Déraciné des ailes à 12,7%, une émission qui marche toujours, c'est beau. Et quatrième, Crapuleuse sur France 2 avec 9,9%. Alors c'est quoi ça, Crapuleuse? Je n'ai aucune idée, c'était inintéressant donc je vais pas regarder. Et NT1, premier dans la TRT, avec SoeurThérèse.com qui marche toujours, avec 4,5%, c'est impressionnant. Mais non, mais ça c'est avec l'élection du nouveau pape. Tu sais ça, forcément tout le monde veut s'enseigner sur la SoeurThérèse.com, c'était le truc en 2001-2002
RTL2, tu vois, qui voulait Sur TF1, paraître, tu vois, moderne et tout, on faisait .com, alors tu vois, c'était... Aujourd'hui, et c'est ça pour- marche toujours en 2013, quoi. C'est Maintenant, incroyable. ils ont rajouté un petit j'aime en dessous. Ouais, voilà, avec un petit pouce, c'est ça. À noter Voilà, que exactement. il y a une enquête d'actualité sur Direct 8 qui est pas très loin avec 15,4%. Je vais aussi vous parler vite fait de la TNT. Alors, de la TNT, des 6 nouvelles chaînes. En sachant que les 6 nouvelles chaînes ont du mal à décoller. hein, On entend très véritablement. peu parler quand même. Voilà, la meilleure. Ah, c'est- c'était comme ça aussi au début de la TNT, ça a toujours un peu de mal. Voilà, c'est un peu de mal. La meilleure, c'est Sister. La petite sœur de M6 avec derrière HD1. Et RMC Découverte, ça vaut quoi? Et RMC Découverte qui est 3ème, eh bien, RMC Découverte finalement, normalement il devait être dans les dernières chaînes, et au final ils sont dans les 3 premières chaînes Oui, de parce la que ça nouvelle sort un TNT. peu de l'ordinaire au Voilà, final. parce que ça sort de l'ordinaire, et au final ils trouvent vraiment leur public. Et il faut Quand tu regarder regardes leurs les- émissions parce qu'ils ont des émissions très américaines d'actualité ou autres. Par exemple, j'en ai vu une la dernière fois sur le 11 septembre, ce qui s'était passé, etc. Vraiment, où ils interviewaient les mecs. Ah, Et- c'est digne d'un Planète Choc. voilà, mais c'est exactement ça. Et je pense que RMC Découverte peut devenir une chaîne où on va voir une émission où un jour il faudra qu'on en parle. C'est l'émission, ça s'appelle. C'est Les Chasseurs de Fantômes. Ah oui, non mais ça Voilà. c'est le genre d'émission qu'on Voilà. aime tous. Ça c'est et c'est totalement dans la même veine si tu veux, les D'accord. émissions qu'il y a sur RMC Découverte, donc ça peut être pas mal. Alors l'émission de Chasseurs de Fantômes, je sais plus comment elle s'appelle exactement, je crois que c'est SAP, non. Moi je sais plus. Enfin bref, en gros c'est une émission où vous avez des mecs qui essaient d'exorciser les maisons, en gros de détecter la présence d'êtres ou autres dans votre maison. C'est très intéressant, regardez-la si vous avez l'occasion, c'est une excellente émission. Et donc je finis par Énergie 12 et donc les anges de la télé-réalité. Alors pour vous faire un petit point de ce qui s'est passé dernièrement dans les anges, en sachant que je n'ai pas pu regarder les dernières émissions là de ces 2 derniers jours. Après plusieurs mois d'absence, Voilà, je voulais donc Il y a toujours la même voix sur Énergie, du mec... ouais, mais ce mec n'a pas de voix trafiquée par contre, hein. C'est sa vraie voix. Ouais, j'ai vu une Ouais, interview. et ça, il me fait triper. Ouais. Donc en gros, ce qui s'est passé sur Énergie 12, donc sur les anges de la télé-réalité, on peut savoir que, eh bien, vous savez tous, Nabila, avec le Halo, etc. J'en avais. Qui est cultissime. Qui est devenu cultissime. un énorme buzz ces derniers temps. hein. Un énorme buzz. D'ailleurs, Nabila, Parce que l'autre jour, j'étais quand même, information Morandini Énergie 12, qui pourrait peut-être avoir sa propre émission de télé-réalité sur elle. Ah, donc elle a quand même été vachement forte hein, sur ce Voilà. point. On en Mais parlait. elle est on se très posait la forte, question. tout le monde Elle la est prend pour très- une conne, ah, mais elle est très forte. très très Ah, mais forte. Parce que j'avoue ultra que bien, sa communication. l'autre jour j'étais au McDrive et même les gens qui parlaient dans le l'interphone étaient en train de faire des allô, Allô. non Non, mais mais allô quoi. Et c'est vrai que même Tout quand le monde en parle. quand je me promène dans la rue, j'entends des fois des gens faire ça comme blague au téléphone. Et moi, je croise des gens, ils le font. Enfin, j'ai pas souvenir d'un buzz aussi puissant. Mais oui, quoi. ça a c'est été très- incroyable. hein. Ouais, c'est ça va dépasser le Harlem Shake et le Ah, mais largement. Mais, Ah, mais oui, en pourquoi France, ça l'a oui. dépassé? Parce que la meuf est bonne. Non, c'est- ah, bah, non, si, pas parce que ça parce passe que à la surtout télé. qu'elle est non, conne, ouais. C'est parce que ça. Non mais elle Conne est plus mais que elle est- bonne. elle est non mais attends, elle est conne, elle est bonne, mais Elle serait moche, ça serait pareil. elle serait moche à mon avis, on se serait Ça fou- serait pareil. Oh non, on ça se serait foutu de pareil. sa gueule, mais on l'aurait peut-être pas autant repris, tu vois. Parce que reprendre le truc d'une meuf absolument. Ok, elle aurait été peut-être conne, mais si elle était moche, je te dis, ça aurait pas fait le même effet, j'en suis certain. Ah, moi je suis sûr que ça aurait été encore Non. pire. Non, à mon avis, ça aurait pas fait le même buzz. Parce que j'entends beaucoup de gens qui disent quand même heureusement qu'elle est jolie. Bah oui, Donc heureusement. ça Enfin, lui elle est sauve toute un peu la vie. trafiquée, elle est jolie. Ah oui, Ah enfin c'est vrai Non, que- elle s'est fait refaire que des seins. Attention. Ouais, bah voilà. Ah ouais. Que les seins. Que ouais. les seins. Ah ouais, Que les on seins. pourrait penser qu'elle s'est fait refaire beaucoup de choses, eh bien non, que les seins. D'ailleurs, il y avait une photo avec sa mère, enfin j'en avais parlé la dernière fois. Alors, que s'est-il passé dans les anges de la télé-réalité? Bah pas grand chose d'intéressant par rapport à la dernière fois. Juste que il y a deux personnes qui veulent devenir chanteurs qui partent à New York. Bon voilà, pas très intéressant. Amélie qui fait toujours la gueule parce que Aurélie sort avec Benjamin. Et ensuite, oui donc les 2 chanteurs qui partent à New York et qui partent aussi avec 2 autres personnes dont je ne me rappelle plus le nom. S'ils partent avec celle qui a comme projet professionnel de faire de la cuisine. Et avec Amélie justement, qui elle fait une ligne de vêtements. Donc pour enfants. la morale de cette histoire, c'est que étudiants en faculté qui êtes en train de préparer vos partiels ou qui êtes en train de préparer vos concours pour les écoles futures, regardez Énergie 12. non, j'allais plutôt dire, partez en école de commerce, regardez Bastien qui a le temps de regarder les anges de la télé-réalité tous les jours, ça donne envie Non. au final. Alors non, je n'ai malheureusement. C'est uniquement à titre professionnel. C'est faut uniquement le dire. à titre professionnel. Il le Et- fait pour la radio. Et d'ailleurs, je suis mal informé parce que je ne sais pas ce qui s'est passé ces derniers temps sur les anges de la télé-réalité. Oui, j'ai un peu coupé. Donc En tout cas, Énergie a bien. C'est un beau coup d'énergie. Énergie est très content. D'ailleurs, Oui, je à pense noter qu'Énergie, que ça fait quand même pas mal de Morandini thunes avait avec ça. dit c'est foutu de la gueule du petit journal parce que le petit journal
avait essayé d'avoir Nabila en interview ou d'avoir une image de Nabila. Le présentateur du petit journal, comment il s'appelle, Yann Barthès avait teasé dessus en disant oui, on va avoir 2-3 mots de Nabila. Au final, c'est vrai que c'était que 15 secondes de Nabila, des images volées. Parce que, alors pourquoi Morandini en parlait et s'en foutait de sa gueule? Parce que Morandini n'arrête pas de dire en chantant à tue-tête, oui, c'est sur Énergie 12, donc du coup, la première interview de Nabila, ce sera nous qui l'aurons sur Énergie 12 dès qu'elle reviendra. Donc d'ailleurs, ils sont d'ailleurs revenus lundi en France. Morandini, donc, le mec plus grande fierté de Morandini, c'est de pouvoir interviewer Nabila. Et c'est sa plus grande fierté, donc bon, je trouve ça un peu limite. Moi, pour Énergie 12, c'est quand même un bon coup parce que ça les met même en tête à certains moments. À certaines horaires, je crois que c'est fin d'après-midi. Voilà, c'est ça. Mais des fois, on peut même se demander si c'est pas presque la chaîne qui a demandé à Nabila de dire des choses aussi idiotes. Ah oui, mais ça, c'est probable. Hein. Alors, la chaîne ne lui donne sûrement pas forcément de texte, mais il lui disent non, pas de faire texte, la conne. mais de faire vraiment la conne. Oui, mais ça, c'est sûr. Et mais c'est là qu'on peut dire qu'elle a été très forte. Ils ont même pas c'est naturel. Non, mais c'est pas que c'est naturel, mais ça lui permet d'être connu et célèbre. Donc c'est intéressant pour elle, et voilà, donc j'ai terminé ma chronique télévision, et je pense que tu voulais rajouter quelque chose. Voilà, alors comme je disais, non, attends, je pense que je vais même faire mieux, parce que c'est tellement incroyable que cette chronique télévision que j'étais censé faire grâce à ma découverte, je vais la faire en chronique cinéma, parce que c'est digne d'un film. D'accord, donc alors cinéma. Si tu te pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Je veux vivre. Compte là-dessus et bois de l'eau. Oui, parce qu'il faut que je vous raconte un petit peu l'histoire. C'est vrai que l'autre jour, c'est un ami à moi qui m'a fait connaître cette émission pendant qu'on était en train de travailler. Et j'avoue que j'ai trouvé ça tellement magnifique. Elle est digne d'une émission Tazon à elle toute seule. C'est une émission MTV qui n'est pas extrêmement connue. On n'en a jamais parlé, nous, à la radio. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Ça s'appelle L'Ultime Guerrier. Eh bien non, j'en ai pas entendu parler. MTV France, c'est diffusé en France ou pas? Alors c'est une émission américaine. Forcément, vu que je la regarde en VF, ça a dû être diffusé en France. Je l'ai pas vu, non. Je ne sais pas de quand ça date. En tout cas, ça date d'après les années 2000. Ah, mais c'est vieux. De quoi? C'est vieux ou c'est actuellement diffusé? Non, je pense pas que ce soit actuellement diffusé. Faudrait que je regarde, mais c'est vrai que je me suis pas beaucoup renseigné dessus. En tout cas, maintenant ça passe sur Planète No Limit. Ah, voilà pourquoi je n'ai pas Planète No Limit, la chaîne de ton colocataire. C'est ça qui regarde de bonnes émissions? Non, là on a découvert ça, c'est par internet qu'on regarde. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Ultime Guerrier? Alors en fait, vite fait, je vais vous expliquer le principe. Donc ça a été lancé par donc c'est une espèce d'équipe composée de 4 ou 5 mecs, un informaticien. 4 ou 5? Bah je me rappelle plus trop. Il y a un informaticien, il y a un docteur, il y a un beauf et 2 autres beaufs. Et en fait, ils sont là pour essayer de trouver qui est l'ultime guerrier. Et donc, ils vont faire se combattre entre eux deux sortes de guerriers. Alors ça peut aller aussi bien d'une équipe à un personnage, par exemple on a le droit à Spartiate contre Ninja, ou alors Béret Vert contre Spetsnaz. Et en fait ils vont tester 6 armes différentes qui étaient utilisées par chacun et rentrer ça dans un programme informatique qui va faire des calculs pour savoir lequel est le plus fort et faire 1000 combats virtuels et pour savoir le nombre de combats qui vont être gagnés, et la majorité nous permettra de savoir qui est l'ultime guerrier. Alors, c'est nul. Il faut que je l'avoue, c'est génialissime. Pour moi, je pense qu'on a atteint le niveau Pick My Ride. Et vraiment, je peux le dire. Alors dans quel sens? Alors déjà, il faut que je présente un petit peu l'émission maintenant dans sa structure, dans sa forme. Alors l'émission commence avec bien sûr la voix bien MTV, enfin j'en parle en français, je l'ai pas regardé en anglais malheureusement. Donc ça commence avec la bonne voix MTV bien chaude qui va t'expliquer un peu le concept de l'émission à chaque début d'émission et présenter très vite les deux types de guerriers. Alors ensuite, il y a donc la présentation de toutes les armes et donc les interviews. Et en fait, ils vont prendre à chaque fois des spécialistes. Par exemple, pour Béret Vert contre Spetsnaz, ils vont prendre des anciens Béret Vert et des anciens Spetsnaz. Ah. Voilà. Ou alors, par exemple, pour je sais plus. Ils ont pas des nazis ou des trucs un peu plus cool comme ça? Bah pour SS contre, il y avait SS contre Viet Cong, mais malheureusement j'ai regardé que la fin, donc j'ai pas pu. Ah, t'as pas pu voir l'expert. Alors nous avons pris 3 anciens SS, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs comme ça. Par exemple pour Ninja contre Spartiate, les ninjas sont des, les mecs qui s'occupent de ça, c'est des
Des maîtres en kung-fu. des maîtres de kung-fu, des choses comme ça. Et en fait, ils ont, par contre, je sais pas où est-ce qu'ils trouvent tout ce budget, mais ils ont vraiment toutes les armes. Par exemple, ils ont fabriqué un bouclier spartiate pour tester l'onde de choc sur les mannequins. Alors donc là c'est un peu la structure, on voit que chaque fois ils vont tester l'arme d'un camp puis l'arme d'un autre camp et ensuite dire oui alors moi je remarque que la grenade utilisée par les ninjas est quand même vachement plus puissante que le cocktail Molotov utilisé par la mafia sicilienne et donc je donne le point aux ninjas sur ce point. Ils vont tester armes longue distance, armes courte distance, moyenne portée, explosive et corps à corps. Ah, mais c'est de la haute technologie, c'est précis là quand même. C'est à mourir de rire et pour ça ils vont toujours mettre en situation avec des mannequins qui ont des viscères, qui ont du sang et t'as du sang partout, c'est dégueulasse, c'est super gore. Et par exemple ils testent sinon sur des cadavres de cochons. Ça a l'air Alors, énorme. je rigole pas. Par exemple le premier que j'ai regardé c'était Vlad l'Empaleur contre Lao Tse, contre Shunsu pardon. Alors je ne vous spoil pas la fin bon si quand même il faut savoir que Shunsu s'est fait empaler par le rectum par Vlad l'Empaleur et justement Ça, pour tester Mérite d'être l'épée de regardé, Vlad ce l'Empaleur ils prennent un cochon pendu au plafond et le gars coupe le cochon en deux en un seul coup. C'est vraiment à mourir de rire, genre à chaque fois je n'en peux plus. Il faut savoir surtout que la chose qui rend l'émission à mourir de rire, c'est d'un côté les côtés spécialistes qui vont défendre leur camp en disant oui mais nous vous savez au KGB nous étions imbattables et donc nous savons que nous sommes meilleurs qu'eux. On dirait que c'est des gamins qui ont fait ça. Voilà, c'est exactement ça. Après t'as le docteur qui est là qui va dire oh là là dis donc alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 trous de balles dans la tête. Je pense qu'il est mort. Oui regardez je peux mettre le doigt dans son orbite donc ça veut dire qu'il est sûrement mort. Et à côté t'as surtout le gros beauf qui est fan d'explosion. À chaque fois que ça fait boum, il est là. C'est génial. Alors, ça a l'air énorme comme ça. C'était vraiment mais à mourir de rire. Je pense que tout dans cette émission est incroyable. Le seul petit défaut, c'est vraiment par contre que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une émission MTV, donc toutes les 10 minutes, il y a un résumé de ce qui s'est passé avant. Et je dois avouer qu'au bout d'un moment, tu pètes un câble parce que tu as vraiment beaucoup trop de résumés. À la fin, tu connais tout par cœur. Mais plus sinon, qu'au Bachelor pire qu'au Bachelor. Pire qu'au Bachelor. Ah oui, alors là, parce qu'en fait, il faut savoir que tous les résumés sont de plus en plus gros. Et oui, le résumé avant la fin. Oui, sauf que là, c'est en une seule émission de 20 minutes. Oui, c'est ça. C'est, ouais, et à savoir, mais franchement, non, vraiment, il n'y a rien à dire. À la fin, en fait, tu as même une reconstitution. Bon, alors, faites un peu quand même à l'arrache, mais c'est quand même assez marrant où tu vois les camps opposés qui vont avec des mecs déguisés, donc qui vont se battre comme si c'était la réalité. Et bien sûr, les guerriers ne se sont jamais rencontrés dans la vraie vie. C'est ça qui est drôle. Par exemple, je vous donne quelques exemples. Alexandre le Grand contre Attila le Hun, Béret Vert contre Spetsnaz, Navy Seal contre Commando israélien, c'est sympa, William Wallace contre Shaka Zulu, cartel de Medellin contre les pirates somaliens. Medellin, pardon, je ne connais pas. C'est en Mexique. Un pirate somalien, c'est quoi ses capacités? Enfin, je sais pas, je l'ai pas vu celui-là. Il navigue vite. Moine Shaolin contre guerrier maori, guerrier celte contre immortel perse. Je dois avouer que j'en ai pas vu beaucoup pour l'instant. J'ai surtout vu. Là hier, je m'en suis encore rematé un. Ça a l'air énorme. Ah oui, hier, j'ai regardé lequel déjà? J'ai regardé mafia sicilienne contre Yakuza. Planète No Limite. Je te dis, je sais pas si c'est encore diffusé, donc en tout cas, je vais retrouver ça sur. Vous pouvez trouver ça sur des Internet, endroits un peu bizarres sur voilà. Internet. J'ai pas trouvé sur Internet, moi, en tout cas. Sur la poubelle d'Internet. Je te montrerai en tout cas parce que j'ai 2 saisons complètes. Et ce qu'il faut savoir surtout, le côté le plus marrant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un des guerriers qui est du côté États-Unis, alors la description est à pleurer de rire. Je prends 2 exemples. Il y a CIA contre KGB et Béret Vert contre Spetsnaz. Et toutes les descriptions sont, par exemple, pour CIA contre KGB. Oui, les Russes. Là, c'est la description voix off, donc qui est censée être objective dans le combat. Les Russes étaient de vrais barbares qui se battaient et qui étaient prêts à tout et qui se faisaient frapper pendant l'entraînement, alors que la CIA apprenait à être intelligente et à combattre avec le cerveau et pas autre chose. Là, pour vous donner un petit exemple, je vais vous mettre le début de... Non, même pas. Je pense que je vais vous mettre même la fin de l'épisode Béret Vert contre Spetsnaz, histoire que vous puissiez écouter tout ce petit résumé magnifique pro-américain. Je pense que je n'ai rien d'autre à dire. Je vous laisse écouter. Pour les armes spéciales, alors, couteau lance-flamme.
surpasser le fusil de... Attends. Les Russes peuvent toucher leur cible en étant en mouvement. Les bérets ne nous ont pas montré ça. C'est une question de point de vue sur les armes, non? Qu'est-ce qui fait vraiment l'arme? Et avec les Spetsnaz, c'est ça et ça qui fait l'arme. Il monte sa tête. Je pense que ça va faire une grosse différence. Les tests étant achevés, Max Geiger rentre les résultats dans le programme informatique qui va simuler le combat. Les bérets verts, ils sont gentils, sympas, marrants. Ils parlent beaucoup, hélas pour eux au combat, il n'y a plus personne. Je les trouve pas de taille, alors il ferait mieux de la fermer. Bérets verts contre Spetsnaz. Que le combat commence. Nos experts ont effectué les derniers tests dans le cadre de l'opposition entre les bérets verts américains et les Spetsnaz russes. Deux des forces modernes les mieux entraînées et les plus efficaces au monde. À présent, nous allons savoir qui sont les plus redoutables. Notre équipe a testé 6 armes des bérets verts. Fusil Mossberg, grenade M67, pelle pliante, carabine M4A1, fusil de précision M24 et Colt Beretta. Ainsi que 6 armes des Spetsnaz. Fusil Sega, grenade RGD-5, couteau lance-flamme, fusil AK-74, fusil de précision Dragonov et Colt Makarov. Pour les armes de longue portée, le M24 américain a surpassé le fusil de précision soviétique. M24 contre Dragunov. Je dis le M24. Matt a collé 3 balles entre les yeux des cibles, en étant plus rapide que le Dragunov. Avantage au béret vert. Pour les explosifs, la grenade M67 américaine est plus puissante que la RGD-5 russe. Forcément. M67 contre RGD-5. S'il faut faire sauter quelque chose, plus c'est puissant, mieux c'est. Alors la M67. Ça c'est de la grande phrase. Avantage au béret vert. Voilà, je pense que je vais pouvoir m'arrêter ici pour vous faire. Enfin, je vous ai donné quand même un assez bon avis. Alors, j'ai retrouvé en fait l'émission, c'est Tracker de fantômes. Donc c'est des TAPS. Alors je ne sais plus quelle est la version française. Et c'est aussi sur Planète No Limit. Ah, voilà, attention, je pense quand même que c'est une sacrée bonne chaîne Tazon, oui. C'est vrai. Et donc, pour conclure vite fait sur cette émission, c'est vraiment l'émission que je conseille à tout le monde. C'est à pleurer de rire. À savoir que là, celle que je vous ai mis, c'était vraiment assez basique quand même. Ils ont testé des armes à feu, enfin pas vraiment exceptionnelles. Quand tu regardes d'autres, par exemple pour la mafia sicilienne, ils ont testé des armes comme le pic à glace, où ils vont prendre un mannequin et lui planter un pic à glace dans la tête et voir ce que ça fait. Ou alors il y a d'autres trucs comme je sais plus. Enfin franchement, j'ai pas tout en tête, mais je sais que les Spartiates, par exemple, Spartiates contre Ninja, ils ont testé les morceaux de verre que tu plantes dans les yeux, ou alors le bouclier. Et c'est vraiment. Par contre, faut vraiment kiffer ce qui est bien gore parce que c'est sale. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est l'émission la plus beauf du moment pour moi, et je pense que je vous conseille ça. C'est un peu comme regarder de la Formule 1 en mangeant une pizza et en buvant de la bière premier prix. C'est le comble du beauf. Alors attends, Voilà. parce que je suis allé sur le site de Planète No Limit, et apparemment ce soir t'as plus ou moins geek avec le joueur du grenier dedans. Non, ça par contre, plus ou moins geek, c'est vraiment génial. Ouais, mais ça m'a l'air vraiment une chaîne très Tazon, Planète No Limit. Là, je regarde les émissions, elles ont l'air toutes très bien. J'ai découvert plus ou moins geek il y a à peu près 4 semaines. Et je ne connais pas, moi, Et, c'est bien. c'est vraiment sympa en fait. Il y a des reportages assez intéressants, de débats assez rigolos. Ah, c'est pas une émission drôle en fait, c'est juste. Non, c'est sérieux. un Et reportage. d'ailleurs, faut avouer quand même que par contre, le joueur du grenier et Sébastien sont souvent là, mais ils sont là sans être là. Ils sont plus là pour être là. Ouais, pour dire qu'ils sont là. Pour quoi. dire qu'ils sont là. Ça Ils touchent fait un de la petit bonne chèque pub et puis pour voilà. l'émission. Eux, ça leur fait peut-être un petit peu d'argent, mais au final, c'est pas vraiment intéressant à ce niveau-là. Ils débattent sur quoi? Ça dépend de l'émission. Donc en tout cas, Planète No Limit, une chaîne à regarder. Une chaîne à regarder, absolument. Voilà, d'ailleurs, juste après, 22h40, là ce soir, vous avez Chasseur de fantômes. Taps. Oui, c'est vrai, exactement. Voilà. Donc vous pouvez la regarder après la minute Tazon. En tout cas, c'est fini pour moi. Oui, c'est fini pour nous tous, je pense. Je pense que c'est fini aussi pour moi. C'est fini pour toi, Pierre? Oui. C'est bon. Oui, c'est bon, c'est vrai qu'on t'a pas entendu beaucoup, Pierre, aujourd'hui quand même. Non, je suis plongé dans mes concours en fait. Oui. Très bien. Tu as l'air de travailler beaucoup. Oui, exactement. Si tu viens peut-être sur Paris, tu auras peut-être l'occasion de repasser bientôt.
Oui, Bah, de toute façon, il sera Si tu- encore là la si semaine tu es prochaine, installé, apparemment. La semaine prochaine encore, ouais. Ah bah voilà. On espère que tu parleras plus. Oui. Mais si tu veux, tu peux préparer une petite chronique, hein, si tu as le temps. Sur les oppositions de face, par exemple, je sais pas, sur ce genre de choses-là. Voilà. Allez, pourquoi pas. On verra. Voilà, et donc pour finir, petit hommage à Pierre qu'on n'a pas entendu beaucoup, donc une dernière musique avant de vous quitter. Suspense. Et bah salut à tous et puis bonne semaine. Ouais, salut à tous. Salut.